Bonsoir YouTube, nous sommes actuellement en direct sur Twitch et on regarde la création des gens sur le challenge YouTube qui avait pour thème, vous vous en souvenez sur le chat, le thème musique bien évidemment. Donc il y a 24 créations normalement si j'ai bien compté, ça fait à peu près 4 minutes, allez entre 3 et 5 minutes par personne. Donc ce n'est que mon humble avis à chaque fois que je vais vous donner. Ce que je trouve intéressant dans votre création, ce que j'aurais potentiellement changé, ce qui peut être perfectible, etc., etc. Sachant que le but, c'est bien évidemment de vous tirer au maximum vers le haut. Je compte sur vous pour de la bienveillance, que ce soit dans le chat Twitch en direct ou dans les commentaires YouTube, bien évidemment, comme à chaque fois. Si vous avez des conseils pour les autres, n'hésitez pas également d'en faire part. Si vous avez un autre avis, c'est tout à fait subjectif, donc vous avez bien évidemment le droit de penser différemment. On est bien d'accord sur ça. Le but du challenge, c'est de vous faire progresser sur Blender et sur la 3D d'une manière générale. Le thème était musique. Vous allez voir que sur le thème, c'est quand même assez large. On n'a jamais passé une création en disant non, celle-là, ça respecte pas trop le thème, donc on la regarde pas. Salut Suprême, salut Teddy Beer. Salut à tous. Donc voilà, on regarde tout ça ce soir. Et on commence tout de suite avec la création de notre ami Lou. En convertisseur fichier MIDI touche clavier. Ah ben justement, on en parlait la dernière fois. Pas de son volontairement, mais j'aurais pu rajouter dans mon script Python convertisseur MIDI tout MP3 et insérer l'MP3 dans la VSE. Ah, donc là, tu as réussi à mettre en place un rig où tu importes un point MIDI, donc c'est un MIDI, et quand tu fais play, ça le joue au clavier. Non mais ça, c'est super. Parce que ça, c'est justement ce qu'on voulait faire la dernière fois. Alors la dernière fois, on voulait même faire un truc encore plus poussé, c'est que plutôt que passer par un fichier MIDI et récupérer un signal MIDI, et comme ça en temps réel, quand tu joues du clavier, voir si ça s'affiche. Mais c'est déjà trop bien, hein. Là, t'imagines le potentiel de zinzinulant que tu as, parce que grâce à ça, tu pourrais faire, tu sais, les vidéos satisfaisantes où tu vois les touches défiler, et en 3D, les trucs, les particules et tout, ce serait trop bien. Donc bravo. Comment t'as fait ça? Est-ce que t'as expliqué? C'est un script Python, ok. Moi, je pense que du coup, t'as assigné à chaque valeur une touche, et ça marche très bien, donc ça, c'est très cool. Maintenant, tu sais ce que je vais te dire. On a envie de voir, il faudrait que tu... Déjà, ce que tu as proposé, c'est pas mal. Mettre à la fois un player MP3 dans Blender, ça c'est possible là, de le faire. Hein. Comme ça, quand tu... let's réalise. Ouais, exact. Putain, t'as pas pris la version simple en plus. Comme ça, on pourrait avoir le son également directement dans Blender et tu pourrais même faire une animation avec des particules et tout, ce serait trop bien. Bon, bravo à toi, ça c'est très cool, très original. On a ensuite Blender Frank. Alors, le problème c'est que je vais devoir couper le son parce que je sais pas si c'est libre de droit. Magnifique turn d'une guitare sèche en bois, avec des speakers, exactement, ouais. La Zikmu, comme on disait à mon époque. Exactement, la Zikmu. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment quelque chose que je dis aussi régulièrement. Si vous voulez mettre en avant un petit peu un asset, plutôt que faire une image simple, faire un petit turn, c'est assez cool. Ça permet de voir un petit peu comment a été géré le modèle. Et du coup, là, ça me permet de dire que j'ai plein de petites choses à dire. On y reviendra par la suite. Ok, donc guitare sèche, le turn d'une guitare sèche. Alors, il y a 2-3 petits trucs. Là, tu as fait ce qu'on appelle un cyclorama, qu'on abrège souvent par cyclo, qui est une sorte de scène, souvent c'est une sorte de soit une cuve comme ça, soit un truc avec de l'alpha derrière qu'on retraite en compositing et avec un éclairage assez basique. Là, le problème, c'est que ton éclairage n'est pas suffisamment neutre. Alors, c'est peut-être voulu, hein. C'est peut-être voulu, mais ton éclairage n'est pas suffisamment neutre et tu as quand même une backlight qui est très forte, on le voit ici, avec une projection d'ombre qui va du coup vers l'avant. Et en fait, ta backlight, c'est un petit peu ta keylight, c'est-à-dire ta source principale. Moi, j'aurais pas fait tout à fait comme ça, mais bon, ça c'est un avis perso. Et ce que je trouve un petit peu dommage, c'est que on voit qu'il y a eu un travail qui a été effectué vraiment sur le texturing de la guitare, donc ça c'est très chouette. J'y reviendrai après parce que j'ai 2-3 choses à dire. Mais il y a certains éléments, tu vois, cette partie-là par exemple, c'est dommage qu'elle n'ait pas été surfacée, c'est peut-être un manque de temps, hein, je te donne juste des petits conseils si jamais tu veux finaliser tout ça. Et pareil, souvent les cycloramas, on essaie de donner des tons assez neutres dessus, alors pourquoi pas avoir du rouge. Moi je suis pas fan des cyclos avec un vrai mesh, parce que du coup ça fait une partie très lumineuse en amont, et en fond on a quelque chose de très sombre. Bon, c'est mon avis perso. Moi, j'aurais peut-être un petit peu changé ça et rajouter pourquoi pas du surfacing là-dessus parce que du coup, on voit que la guitare est travaillée, mais le reste un petit peu moins, je pense. En ce qui concerne la modée en soi, la modée est cool. Ça manque un petit peu de subdiv et de smooth par endroit. Là, on voit
que avec l'interprétation de la light, on le voyait également à un autre endroit, je pense que tu es resté en shading smooth, mais ça manque, tu vois là par exemple, c'est du shading smooth, mais ça manque quand même, là on le voit très bien avec l'ombre, ça manque quand même de définition pour avoir quelque chose qui soit un petit peu plus qualitatif, notamment en termes d'accroche de lumière. Ouais, je vous avais dit que j'aurais dû prendre à boire, 5 minutes, j'ai déjà plus de voix. Je m'explique. Là par exemple, tu as un léger bevel. Du coup, ce qui est très cool, c'est que juste ici, tu vois, on a ce qu'on appelle une accroche de lumière, une accroche de spéculaire. Donc tu as des reflets qui se créent ici, et ça c'est chouette. Ça rend bien, ça c'est joli. Ça en manque un petit peu ici. Et on voit très bien la différence parce que cette accroche de lumière que tu as ici, tu es censé l'avoir un petit peu partout si tu rajoutes du bevel. Là, tu n'as pas mis de bevel, tu as des arêtes très brutes, très sharp en termes de forme. Du coup, il y a quelque chose qui dérange un petit peu ici. Tu vois, là, tu as quelque chose comme ça. Sachant que déjà, dans la vraie vie, souvent, le manche d'une guitare, c'est beaucoup plus arrondi. Mais à la limite, c'est un choix perso. Si tu veux pas tout arrondir, pourquoi pas. Je pense que ça existait des guitares comme ça aussi. Mais par contre, ici, sur les bords, rajouter un léger bevel, ça t'aurait permis d'accrocher un petit peu mieux à la lumière. Et bien soigner le dépliage des textures parce que autant sur cette partie-là, et cette partie-là, c'est ok, c'est bien. Là, on voit qu'il y a un texturing qui marche assez bien. Par contre, sur la partie supérieure, là, il y a quelque chose qui va pas. Ça manque de couture UV. Et du coup, tu vois ce que ça fait, c'est que quand ça arrive au bout, eh ben, ta texture elle s'étire de plus en plus jusqu'à devenir carrément floue parce que t'as pas une densité de texel qui est uniforme sur tout ton asset. Et du coup, au fur et à mesure qu'on va avancer sur le manche, on va perdre en qualité et la projection n'est pas forcément correcte. Le surfacing là est cool, ça marche bien, tu vois, on a des petits reflets. Là, je sais pas si c'est un oubli ou si c'est fait exprès que ce soit comme ça, mais cette partie-là, pour moi, c'est celle qui nécessite le plus de retravail en termes d'UV parce que du coup, le surfacing a pâti un petit peu sur ça. Et rajouter un petit peu de détail de modé juste ici, ça aurait été, je pense que ça aurait été pas mal. Peut-être qu'au bout d'une heure, on se fera une petite pause pour que j'aille boire parce que sinon je vais pas tenir. Donc voilà, cette partie-là, pareil, là, rajouter un petit bevel et surtout soigner les UV, ça rendra beaucoup mieux. Mais sinon, c'est très chouette, donc bravo à toi. Blender, alors attends. Musique libre de droit. Ah pardon, c'était libre de droit. On a loupé la... Bon, c'était une guitare sèche, de toute façon. Enfin, une guitare, un petit arrangement de guitare. Mais c'est très très chouette. C'est cool, donc bravo. De toute façon, il faut s'entraîner. Hein. Faut s'entraîner en réalisant d'abord des assets comme ça, un petit peu uniques, entre guillemets. Pas faire une scène complexe. Et une fois que tu as fait la guitare, tu peux la mettre à un mur. Du coup, tu vas modéliser le mur, tu vas faire le surfacing du mur. Ensuite, tu vas reculer un petit peu ta caméra. Tu vas dire, ouais, le mur fait un petit peu vide. Donc, tu vas faire un cadre, tu vas faire un miroir. Après, tu vas faire une table en dessous. Et petit à petit, tu vas pouvoir t'améliorer et alimenter ta scène avec plein de nouveaux assets. Et ça, c'est vraiment cool. Le sens de la fibre de bois. Oui, peut-être qu'il n'y a pas un respect de... Ouais, peut-être que ce serait une orientation différente. Je vous avoue que j'ai pas forcément là de guitare sous les yeux pour comparer avec ce qui se fait dans la vraie vie, mais... Bon, après, il y a plein de petits détails. Tu vois, par exemple, cette texture-là fait un peu plastique. Ça vient du fait que ça manque de détails. C'est dommage parce que tu sais comment projeter les textures vu que tu l'as fait ici. Là, tu vas rajouter soit avec du procédural un petit peu de variation de roughness et de normal, soit un petit peu de texturing, ça aurait rajouté des petits détails, mais tu peux le faire en itératif. Et j'ai remarqué, je crois, sur certaines rotations que ça manquait peut-être un tout petit peu de subdivision surface sur certains éléments. Des fois, on peut compter un petit peu les polygones, mais c'est pas gênant pour ça. Nous avons ensuite... Mince, attendez, désactive le mode streamer. Néon Belka. La vidéo pour le challenge sur un thème de musique, c'est ma première participation, j'espère qu'elle vous plaira. Regardons de ce pas. Ah, alors attendez. Ah merde, annulé. Attendez, je vais faire une connerie. Est-ce que c'est libre de droit cette musique? Allez, on va vous faire confiance, on va considérer que oui. Alors, on est parti. Oh, vraiment j'aime beaucoup. Stylé.
C'est très très chouette. Hein. C'est très chouette. C'est très très chouette ça. Attendez, je relis le pseudo de la personne. Néambelka, félicitations, hein, c'est vraiment cool. Hein. Je sais pas si t'es sur le chat, mais en tout cas, c'est vraiment très très cool. Allez, je me mets en mode lire en boucle. Cette petite présentation multi-instruments là. Genre, bam, t'arrives dans le studio. La harpe, trop bien. J'adore cet effet d'onde en mode un petit peu bulle là. Ça rajoute une déformation de la truc qui est trop bien. Trop cool. Ça marche bien. C'est top. Non mais il n'y a pas grand chose à dire de négatif, hein. C'est très bien. Visuellement c'est très bien réussi. On voit qu'il y a le côté... Il y a des petites surcouches. Je sais pas comment tu les as fait ces petites surcouches là. C'est un truc en surcouche à part vraiment a posteriori. Parce qu'on voit que la transition est un petit peu nette. Pareil ces trucs là je sais pas comment tu les as fait. En tout cas c'est super bien réalisé, j'aime beaucoup. Toutes les présentations. Si, alors petit truc... C'est personnel. Hein. Mais petit truc, ce serait sur les mouvements de caméra qui sont pas forcément uniformes entre tous les instruments. Au début, donc t'as la harpe qui dure assez longtemps. T'as un autre mouvement, là il est très bref et ça s'arrête d'un coup. T'as un autre mouvement, lui pour le coup, il n'y a aucun stand-by sur la 7, ça repart. Pareil sur la basse. Alors d'ailleurs c'est la basse mais ça le fait sur la batterie, bon bref. Et le piano prend un petit peu plus de temps. Alors pourquoi pas, hein, si tu veux mettre en avant des instruments. Mais tu vois, celui-là, il est quand même très bref, il n'y a aucune pause. Et a posteriori, à contrario, rien à voir. Tu vois, quand là, tu fais une pause sur cet asset, alors je comprends hein, que tu veux mettre le focus là-dessus, mais déjà, il y a le défocus qui fait en sorte que là, c'est flou. Je pense que si tu veux mettre l'accent sur cet asset-là, il aurait fallu que le point de la focale, le point de l'image finale soit sur ça. Et vu que juste avant le mouvement de caméra est ultra dynamique, je trouve que ça fait un peu bizarre que ça s'arrête et que ça ne bouge pas du tout. Tu vois, genre là c'est pareil, ça s'arrête, tac, tac, et bam, ça s'arrête d'un coup. J'aurais juste soit fait en slow motion, tu vois, continue le mouvement, mais t'es en slow motion, t'as le truc, tu changes, un autre slow motion. Je suis en train de parler depuis tout à l'heure avec mes mains et j'avais pas ma caméra. Donc tu sais, tu zoomes, tu fais un slow motion, tac, tu changes, tu zoomes, tu fais un slow motion, et comme ça, tu aurais eu un truc uniforme. Là, ça... Oui, a posteriori, contrario, ça n'a rien à voir, mais je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Là, tu vois, ça s'arrête brut d'un coup, bam, ça bouge pas. J'aurais rajouté un léger mouvement pour éviter que la coupure soit si nette et si franche. Mais en tout cas, c'est super bien réalisé, c'est ultra original. Donc c'est très très bien ça, bravo. Bravo, c'est très cool. Très très cool. Ah, ben c'est toi, ben félicitations, parce que c'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette. Je sais pas si t'as pu attendre un petit peu... Si t'as pu entendre un petit peu tout ce que j'ai dit, mais c'est très très bien. Félicitations. Moi, il y a juste 2-3 trucs sur la caméra qu'éventuellement j'aurais changé pour avoir la même dynamique tout au long de la vidéo, mais c'est vraiment bien. Donc bravo à toi, c'est très cool. Nous avons Gilead en violon aux couleurs du jeu Expedition 33. Mais quel jeu de fou que j'ai adoré. Ah mais on est deux et dont la musique est fabuleuse. La musique est exceptionnelle de ce jeu. Si vous n'avez pas fait le jeu, déjà faites-le parce qu'il est trop bien. Et si vous n'avez pas écouté la musique, elle est disponible gratuitement sur YouTube, Spotify, Deezer, sur ce que vous voulez. C'était le premier projet d'un compositeur. Donc franchement, exceptionnel. Les plantes viennent de Bagapage, ouais, les plantes, j'avoue que c'est cher à modéliser, donc ça on utilise du procédural. Toute l'interaction. À ceux qui ont eu le courage. Ah, mais c'est très très chouette ça. C'est très très chouette. Alors, magnifique au violon. Hein. Magnifique au violon. Alors, bien évidemment, oui, Expédition 33, c'est très chouette. C'est très très cool. Alors, qu'est-ce que... J'ai juste une question là, sur le côté. Là. Est-ce que c'est fait exprès? Est-ce que c'est un truc artistique? Est-ce que ça manque un petit peu de définition pour faire tous les crénelages? Je pense que c'est fait exprès. Je pense que c'est fait exprès. Oh, il y a le petit gestral derrière. Magnifique. Ceux qui ont fait le jeu, vous aurez la ref. Alors, c'est très chouette. C'est très très cool, ça c'est l'arme de, je sais plus comment elle s'appelle, de Lune je crois. J'ai 2-3 trucs. J'ai 2-3 trucs à dire. Ça je comprends pas ce que c'est. Ah c'est peut-être le...
excusez mon ignorance, le truc avec lequel on frotte les cordes. Bon bref, vous aurez compris. J'ai 2-3 trucs à dire. Je trouve que globalement, ça marche assez bien. Ce qui est dommage, c'est que tous les assets sont pas uniformes en termes de qualité. Par exemple, là, il y a des petits trucs, tu vois, ça là, je sais pas si c'est une couture UV, si c'est une light qui est dans ton rocher pour éclairer une partie, là, il y a un problème. Il y a un problème déjà sur cet asset parce qu'il y a une couture ou une coupe du moins visible ici. C'est dommage parce que ça, moi, ça m'attire un peu l'œil. Alors, vous allez dire, hein, ça se voit pas. Maintenant que je vous l'ai dit, je suis sûr que vous voyez que ça. Et en termes de résolution de texture, tu vois là, on voit que c'est un petit peu étiré. C'est dommage parce que le reste, tu vois par exemple, la texture que tu as sur le violon, en termes de def, elle est très bien. Celle-là, elle est un petit peu en dessous en termes de résolution. Pareil, là, ça manque peut-être un petit peu de texturing ici, un petit peu de variation. En fait, c'est pas homogène. Il y a des endroits qui sont très bien réalisés. Tu vois, là, j'aime bien. La petite spec et tout, ça réagit bien. Il y a un beau lighting. Il y a un petit détail de texturing ici et là également. Là aussi. Et tu vois, sur le côté, je trouve que c'est un petit peu en dessous en termes de résolution. Hein, pas de qualité, mais de résolution. Là aussi. Là, peut-être que tu vois, il y a des plantes qui rentrent à l'intérieur de tes assets si tu as voulu faire un petit peu de kit bashing. C'est du détail. Et en termes de lighting, je pense que ça peut être amélioré dans le sens où, tu vois, cette partie-là est quand même très sombre. Il n'y a pas trop de contraste de jeu de lumière ou de véritable intention artistique. Ça peut être un effet voulu, hein, que ce soit quelque chose de générique, pourquoi pas. Mais mais voilà. Bon, là, il y a des petits contacts éventuellement qui auraient mérité. Je pense que là, tu avais fait les contacts de ton asset entre cet asset-là métallique et ton rocher en object mode et ensuite, peut-être que tu as du displacement ici, du coup, tu as eu un offset. Et tu vois que là, par exemple, ton asset touche plus forcément le rocher, donc il flotte. Ça, c'est souvent quelque chose qui arrive lorsqu'on fait les contacts sans passer en mode rendu. Quand on active le displace, on a forcément soit des pénétrations, soit des objets qui flottent qui vont se créer. On a pareil, tu vois, ici sur la feuille et peut-être un petit peu là. Sinon, c'est très chouette. Le fond, moi, j'aurais rajouté un petit défocus. Vous savez comment j'adore le défocus. Donc, il y a un petit effort qui a été fait, pareil, sur l'ambiance, parce que tu as mis un petit peu de volumétrique et tout, donc ça, c'est cool. Ça sent le bug Eevee si t'as pas suffisamment de samples. C'est peut-être Cycles, hein. Mais Eevee a tendance à faire pas mal d'artefacts de traits comme ça quand t'as du volume, et je pense que ta light vient taper dans les feuilles ici, donc ça projette des ombres très sharp. Là, il y a une partie qui manque peut-être un petit peu de texturing sur le sol. Donc soit tu rajoutes plus d'herbe pour vraiment combler tout, soit dessous tu mets une texture marron sombre pour faire comme de la terre, ou du vert si tu veux faire l'apparence un petit peu que c'est de l'herbe qui est un petit peu plus courte. Mais sinon globalement c'est très très cool. Si tu peux retenir des trucs, retravailler de manière un petit peu homogène toutes les textures parce que c'est un petit peu inégal en termes de définition de texturing, je trouve. Et tu peux pousser, je pense, encore plus les intentions artistiques en termes de lighting et de compositing. Tu vois, alors soit tu fais un chaud-froid, soit tu fais un contrasté, soit tu fais une lumière, je sais pas, un coucher de soleil, du coup ça va te faire des jolies ombres projetées là, avec des tons un petit peu orangés qui vont venir taper et silhouetter là, ton instrument. Et pareil, des fois, il faut vous dire, alors je sais que c'est un peu frustrant quand vous faites tout ça, de vous dire faut attirer le regard du spectateur à un endroit, parce que du coup si tu mets ça dans le défocus on va pas le voir ou autre, mais si pour toi l'objectif c'est d'attirer le regard sur le violon, il faut forcer le spectateur à le faire. Donc c'est soit en rajoutant une backlight qui va rajouter un petit trim, là, un petit contour autour, soit en rajoutant un petit peu de défocus, soit en faisant un lighting très spécifique sur cet asset là, soit en mettant un petit peu de vignettage, il y a plein de solutions. Donc, ouais, la rediff sera sur YouTube, bien évidemment. La semaine prochaine, je pense, le week-end prochain. C'est l'archer, merci, l'archer. Mais en tout cas, c'est très cool et j'apprécie la rêve d'expédition parce que c'est très très sympa. Donc, bravo à toi, félicitations. Shield. On a ensuite Oxy, thème musique. Ah, très chouette, très très chouette. J'avais ma tête comme ça, vous voyez bien tout pour respecter l'œuvre dans son intégralité. Alors, ça, c'est très cool. J'aime beaucoup. Il y a plein de trucs que j'aime bien. Déjà, en termes de modé, je trouve ça chouette. La caméra est sympa. Souvent, quand on débute, on a un petit peu la maladie de vouloir tout faire parfaitement
carré, symétrique, aligné parfaitement. Et du coup, on aurait tendance à avoir une caméra 100% frontale perpendiculaire avec le mur, ce qui veut dire qu'on aurait plein de perspectives comme ça sur tous nos assets. Donc ça, ce serait parfaitement centré. Également ça, les ombres seraient ultra linéaires et tout. Et là, ce que j'aime bien, c'est que petit oblique, on a la caméra qui est un petit peu excentrée, on a une focale qui est assez réaliste, donc c'est vraiment chouette. Gros travail de lighting, je pense. Donc ça, c'est cool. Le lighting rend assez bien. Vous voyez ce que je voulais dire tout à l'heure par intention de lighting? Là, juste avec l'éclairage, qu'est-ce qu'on fait? On imagine ce qu'il y a derrière nous. La 3D, je rappelle, c'est de la triche. On peut pas tout faire. Là, juste avec l'éclairage, je sais que derrière, il y a quoi? Ben, il y a éventuellement, ici, c'est peut-être le battant d'une porte-fenêtre ou d'un truc comme ça, ou d'une grande fenêtre. Ça, c'est soit un arbre qui a dehors, soit une plante à l'intérieur. Ça, c'est alors ça, c'est ce trépied-là. Mais vous voyez, on imagine en fait, même avec les projections d'ombre, on imagine qu'il y a des trucs derrière, et ça rajoute en cohérence. Alors ça, on peut le faire soit en mettant des vrais éléments physiques en tant que bloqueur juste derrière la light, soit en utilisant ce qu'on appelle des gobos, qui est une projection de texture light, qui vient faire varier du coup l'intensité de votre light à partir d'une texture, donc ça c'est très très chouette. Et globalement, tout est cohérent en termes de direction artistique. Ça c'est quelque chose qui est aussi compliqué, notamment pour ceux qui font du kit bashing ou autre. Bon là c'est pas le cas sur les challenges, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui prennent plein d'assets et qui font des scènes vite fait comme ça. Ou même quand vous modélisez des assets individuellement, faites attention à ce que quand vous les assemblez tous dans une même scène, ce soit cohérent. Il faut que tous les éléments présents dans un rendu, dans un décor, appartiennent au même univers graphique, à la même direction artistique. Sinon, ça dénote trop. Imaginez si là, on avait quelque chose très boisé, vous voyez, sur des tons un petit peu dorés partout, et au milieu, là, une bouteille en plastique avec du SSS qui n'a rien à voir, vert fluo. Alors, soit c'est fait exprès, c'est pour attirer le regard, soit c'est une erreur de cohérence globale de l'image. Et là, tout est cohérent. Vous voyez, on n'a pas... Pareil, si cette plante-là était ultra saturée, ça aurait attiré le regard, ça aurait pas été cohérent. Là, en termes de modélisation, c'est nickel, il n'y a rien à dire. En termes de texturing, c'est parfait. On a vraiment la même densité, ça c'est pareil en termes de cohérence, hein, la même densité de texel, donc ça c'est la densité par pixel de résolution d'image en centimètres carrés ou en ce que vous voulez. Mais là, on a quelque chose qui est cohérent, on n'a pas une texture qui est étirée par rapport à une autre, on n'a pas une texture qui est ultra détaillée et pas celle d'à côté. Donc globalement, tout est bien réalisé. En termes de colorimétrie aussi, on est à peu près sur les mêmes tons, le ton un petit peu jaune, assez désaturé dans l'ensemble quand même, hein. Vous voyez que là, le vert, il tend presque vers le jaune, il est très peu saturé. On a des rappels un petit peu de ce côté bronze doré dans le tableau ici, même des rappels de texture un petit peu ici. Donc franchement, très très bien fait, très bien réalisé. Mention spéciale, j'aime bien la texture là du fond. Et même en termes d'éclairage, ça marche bien, hein. Ça marche très bien. Là, il y a un petit silhouettage qui se fait sur la note de musique. Non, très très bien. Félicitations. Félicitations. Moi, j'aurais peut-être encore plus. Moi, j'aurais rajouté encore plus d'imperfections. Alors, c'était certainement pas ce que tu voulais faire, hein, mais il y a plein de détails qui sont vraiment chouettes, regardez. C'est tout con, hein, mais les petits câbles ici, là, qui viennent s'entortiller autour des pieds, ça, c'est vraiment cool. La petite modée, là, carrément, de la plainte, c'est pas une simple texture, c'est carrément quelque chose qui est modélisé. Donc, très très bien. C'est un synthé avec l'électricité sans fil. Il y a un câble ici, bon, il y a peut-être des petits détails qui... Non, c'est très chouette, hein. C'est très chouette. Moi, j'aurais juste rajouté encore un petit peu plus de chaos, une légère rotation là sur le fauteuil qui m'a l'air quand même très aligné. Mais globalement, ça marche très très bien. Attendez, j'enlève mon casque d'une oreille parce que j'ai entendu un bruit. Donc très chouette. Bravo à toi. Félicitations. C'est très très cool. Bravo Oxy. Nous avons ensuite Arkmlum. Bonjour, tout est libre. J'ai multiplié les écrans. Mais si tout est libre de droit... Ah, c'est un multi-POV. Très très chouette. Ok. Change musique de Michael. J'ai pas compris le corbeau à la fin.
C'est cool. Alors déjà, c'est très original de faire un multi-POV comme ça parce que c'est très rare qu'on en ait. Et ça permet, vous voyez, une autre solution hein, plutôt qu'un turn. Ça permet de voir en temps réel plusieurs points de vue, donc c'est très chouette. Alors c'est bien réalisé. Le temps des cerises je sais pas si c'est ça la ref. C'est très bien réalisé. J'aime beaucoup la direction artistique globale. Dans le sens où là il y a un joli défocus. Ouais, vous savez comment le défocus, j'adore ça. Donc il y a un joli défocus, il y a même un motion blur, je crois que c'est un motion blur 3D parce qu'il est quand même assez clean. Et vous voyez, ça rajoute quand même de suite un côté cinématographique. Le fait d'avoir à la fois un défocus et un motion blur, ben on a vraiment l'impression que le truc a été filmé avec une vraie lentille de caméra, donc ça c'est quand même très chouette. J'ai pas la ref de ce qu'il y a en fond là, je sais pas trop ce que c'est. Je suppose que c'est une sorte de boîte à musique un petit peu mystérieuse. En tout cas c'est très cool. Et vous voyez c'est cohérent. Pareil dans la globalité, on a un surfacing qui est assez peu détaillé. Alors ça veut pas dire que c'est pas bien fait. Quand je dis peu détaillé, c'est une direction artistique qui est tout à fait légitime. Mais vous voyez que par exemple là on a une spéculaire qui est très lisse. Pareil sur les reflets de métallique de ma clé ici. Pareil sur le verre, il est très lisse, il n'y a pas d'imperfection. Donc pourquoi pas, si tout est cohérent comme ça fonctionne. Par contre, si on avait eu là du displacement et tout sur mes cerises, bah, ça aurait fait un petit peu bizarre. Donc bravo, c'est très très chouette. C'est très très chouette, cette petite animation est très originale. Donc bravo à toi. Alors si tu veux pousser plus loin, soit faire une animation un petit peu plus longue, soit justement essayer de travailler quelque chose qui a une direction artistique totalement différente, donc en rajoutant quelque chose de beaucoup plus détaillé. À toi de voir, mais en tout cas c'est très très bien. Semaine prochaine. Ah Néon. Alors si tu veux, on y reviendra à la fin si tu veux. Si tu veux, on reviendra à la fin si on a un peu de temps, tu m'y fais penser. Rémi Box, c'est ma contribution du challenge Music. J'ai fait au mieux avec les connaissances que j'ai pour l'instant. Tout a été modélisé sur Blender. Alors, ce qui est cool, c'est qu'il y a tout niveau. Ouais. Il y a des débutants, il y a des intermédiaires, il y a des avancés. Donc, ça, c'est vraiment chouette à chaque fois. Et ce qui est bien, c'est qu'on voit plusieurs personnes participer au challenge et on voit que ça step up. Donc, c'est vraiment intéressant. Ça montre que ça sert pas à rien et ça, c'est cool. Tout a été modélisé sur Blender, la texture du mug procédural, ainsi que celle du bureau, même s'il n'est pas vraiment mis en valeur par le rendu. Le rendu est fait avec Cycles. J'ai hâte d'entendre et de lire vos retours. Merci pour le challenge qui m'a fait grandement progresser. Mais ça, c'est super, j'adore. Ce genre de retour, ça fait extrêmement plaisir. Donc ça, c'est cool. Merci d'avoir participé et bravo à toi, Rémi Box. Alors, trop bien. Alors, déjà, je peux d'ores et déjà te dire pourquoi le texturing de ton mur n'est pas forcément mis en valeur, parce que tu as un éclairage très diffus. Comment on voit qu'on a un éclairage très diffus? Parce que tes ombres, elles sont très étalées. Donc tu dois avoir une source lumineuse, je pense que tu as une area light juste derrière nous, voire deux. Une très douce, une un peu plus sharp, parce que cette ombre m'a l'air plus sharp que celle-ci. Mais tu dois avoir deux lights comme ça, et on le voit aussi que là tu as une ombre là, et tu dois avoir une autre de l'autre côté. Tu vois, on en a une à gauche, une à droite. Je pense que tes areas sont un petit peu trop larges, ce qui fait que les ombres sont étalées, et que du coup, on perd un petit peu en détail sur ton mur. Également, si tu veux avoir des détails sur le mur, il faudrait que tu aies des ombres qui soient un petit peu plus perpendiculaires à cette dernière. Si tu as un mur de crépi, ça c'est ton mur de crépi, si ta light est extra frontale comme ça, tu verras pas les surcouches, tu verras pas les petits détails d'imperfection dessus. Par contre, si ta light, tu la mets par exemple comme ceci, bah, automatiquement tu vas avoir des projections d'ombre, donc là tu vas voir du détail. Alors des fois c'est pas forcément faisable dans une scène si tu veux garder une cohérence, mais c'était pour répondre à ton affirmation qui disait ça manque un petit peu de détails sur le mur alors qu'il y a une texture. Et la preuve, c'est que ici, tu vois, où tu as un éclairage qui est très proche et qui doit venir peut-être un petit peu de dessous, là on voit des détails. Donc c'est tout simplement un manque de lighting franc et un lighting trop... alors c'est pas négatif, c'est juste pour expliquer le mur. Hein. Mais le lighting est trop diffus et trop neutre pour agripper, pour accrocher les détails du mur. Moi, honnêtement, ça me dérange pas, mais je comprends que de ton côté, ça va être un petit peu frustrant de faire un surfacing qui n'est pas forcément visible. Et je pense que là, tu n'as que du normal ou du bump. Tu peux mettre un petit peu de displace et le booster un petit peu. Tu verras que de suite, tu retrouveras des détails un petit peu plus marqués. Alors, nous avons bien évidemment Jimi Hendrix. Magnifique réalisation. Guitar Knowledge. Donc c'est quelqu'un qui apprend la musique, qui a un petit studio, donc c'est très très chouette, j'adore. C'est mignon comme tout, c'est vraiment bien réalisé. Putain, je savais pas que ça existait ces trucs là, j'ai jamais pensé. C'est ça qu'il me faudrait en fait là. Bref. Donc c'est très cool, c'est très très cool. Donc là vous voyez c'est pareil. J'ai juste un petit truc. Tout à l'heure je disais
les cohérences de surfacing, là, je trouve que tout fonctionne bien. Et le petit truc qui, pour moi, justement, est un petit peu hors direction artistique, c'est justement ce que tu disais, c'est ton mur. Pourquoi? Parce que là, c'est ultra détaillé. Tu vois, tu as un grain très fin. Alors, détaillé, ça veut pas dire réaliste. Souvent, les gens confondent. Ça peut être cartoon détaillé, réaliste simpliste, cartoon simpliste, bref. Là, c'est très détaillé. Et tu vois, tout le reste de ton surfacing ne l'est pas. Je m'explique. Là, par exemple, on a, tu vois, un reflet de light ici en rebond. Il n'y a pas de détail dessus de texture. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que c'est cohérent en tout le reste. Tu vois là, l'accroche de light qui est très bien. Donc ça rebondit un petit peu sur ce que je disais juste avant avec le fait de rajouter des bevels pour raccrocher un petit peu la light sur les bords des assets. Donc ça, c'est très très cool. Mais il n'y a pas de détail de texture dessus. Mais tout est cohérent. Justement, tout est doux. Ça fait un petit peu, tu sais, rendu 3D mock-up, un petit peu cartoon. Tu vois, donc ça marche très bien. Hein. Tout marche très bien. Et je trouve que justement, ça, c'est la seule partie de la texture où il y a trop de détails. Donc tu vois, je sais pas, déjà, toi, ta frustration, c'était de dire on va passer les détails du mur. Moi, je trouve qu'on les voit trop. Bon, c'est mon avis. Mais pour la cohésion globale. En tout cas, sinon, la scène est vraiment sympa. Tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure. On a tendance souvent à vouloir faire un rendu qui est frontal à 100%. Alors ça peut être voulu d'avoir quelque chose ultra clean, ultra carré pour monter vraiment, pour donner un côté parfait à ton image, comme si c'était une image de magazine, ça se fait. Si tu veux rajouter quelque chose d'un petit peu plus réaliste, tu peux te référer à ce que j'ai dit sur la création plus haut, ou décaler un petit peu la caméra, changer ça, ça va rajouter un réalisme. Mais ça dépend ce que tu veux, ça dépend de l'objectif. Là, en tout cas, c'est très bien réalisé, tout est cohérent. J'aime l'agencement des choses. Il n'y a pas de zone vide. Ça aussi, c'est souvent quelque chose qu'on fait au début des petits. Quand on veut faire des scènes, on veut trop en faire et du coup, on n'a pas le temps de finir. Là, rien n'est vide. Le mur est bien fourni. Pareil sur le bureau, on a des éléments un petit peu partout. On voit que tout est très bien aligné. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Tu vois, il y a un petit effort ici de chaos sur le câble. Mais tu vois, par exemple, ton clavier est parfaitement symétrique à ça. Ces deux, je pense que c'est un mirror. Il n'y a pas de rotation un petit peu random entre les deux. C'est du petit détail, mais si tu veux rajouter un réalisme, tu peux te diriger vers ça. Mais sinon, globalement, je trouve ça très bien. Et il y a un petit côté chaud-froid dans l'éclairage qui est assez cool. Donc c'est super bien. Qu'est-ce qu'on a ici? C'est quoi? C'est FL Studio? Il est où le logo? Je connais pas. FL Studio, Cubase? Cubase? Qu'est-ce qu'on a d'autre comme logiciel de musique? Vous en connaissez d'autres? Je sais pas. En tout cas, c'est très très cool. Donc bravo à toi. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est FL Studio? Bah attends, mais je l'utilise FL Studio, il a pas cette gueule là? Ouais, c'est peut-être un truc spécifique. Ableton, oui, Appleton. Ableton. C'est Guillaume. Je t'ai que je t'ai mis sur les projets en cours, j'ai une question par rapport à ce projet. Alors à la fin, quand on a tout passé, priorité à ceux qui ont participé au challenge parce que c'est la moindre des choses de passer du temps sur leur création vu que c'était quelque chose qui était prévu. Si on a un petit peu de temps à la fin, on passera un petit peu de temps. Musique. Ah donc bravo à toi, Rémi Vox, bravo. Oh, en plus tu es vraiment musicien. Bon, j'affiche pas ta photo en grand parce que je sais qu'il y en a qui veulent pas forcément montrer, mais t'es musicien en vrai, c'est cool. Lunch Tattoo, la musique c'est les bruits qui pensent. Très belle phrase. Musique libre de droit avec Contact ID, juste pour tracer ou les diffuser si nécessaire, j'ai la licence. Spoil technique. Évidemment pas d'assets. Tout a été modélisé. Plusieurs scènes en une, 2 scènes en cycles. Ah oui, je me souviens de tes questions. Pour la partie réaliste, une scène animée pour la partie danse et un VSE pour regrouper et couper le tout, qui m'a finalement servi uniquement pour synchroniser les scènes, mais pas pour le rendu parce que trop long. Ouais, ça, je me souviens en live que tu m'avais posé des questions. Les textures réalistes sont toutes procédurales, sauf le plancher et les éléments en bois. Ça flique un peu, mais la flemme de re-rendre. Pour le flickering, si tu veux, il y a des astuces dans le compositing, si tu veux. Pour la partie Eevee, tout est peint à la main dans Blender. Oh, trop bien! Avec Blend on Add-on, Paint pour gérer plus facilement les peintures en layer, mais même les normales. Ok, l'idée c'était d'avoir une vraie cassure entre les deux scènes. L'animation est full constante pour retrouver un aspect stop motion à l'ancienne et coller à la DA peinture fait main. Donc vraiment, image par image en constante. Ah ouais. Parfois en pas de deux. Parfois... Attendez, il faut que je me... Les gens, ils vont m'envoyer 50 000 trucs là. Oh! Ne pas déranger.
Alors, parfois en pas de 2... Mince, j'en étais où? Parfois en pas de 1, parfois beaucoup trop. L'enregistrement des voix additionnelles, c'est fait ici dans le vocal du Discord avec des gens présents sur le moment. Mais attends, mais c'est trop bien, le générique a été fait aussi uniquement avec Blender. Trop bien! Trop bien. Ça donne envie, on est d'accord. Allez, c'est parti. Nanch Tattoo. Pour le flickering, si tu veux, je te donnerai des petites astuces. Je baisse un petit peu pour pas vous péter le... Bien. C'est super. Trop bien. Trop bien. C'est trop bien, hein. Voix additionnelle, Bruno Mafoto Next Gen, Dodic, Cyprius, Lou. Putain, Lange Tattoo. Vraiment super, bravo. Bravo. Allez, on se le remet et je fais au fur et à mesure. Oh, je suis dégoûté, j'aurais trop aimé avoir ma voix dedans. Enfin, waouh, super. Tu sais, avec la reverb. Bravo. C'est très bon, c'est très bon ça. C'est un peu pour un an de Blender. Seulement un an de Blender, ben, c'est magnifique. Mais tu faisais de la 3D. Ah mais attends, c'est pas toi qui était ou qui est d'ailleurs tatoueur? Non, je confonds. Me semble que tu m'avais dit ça. Parce que je me souviens la première fois que tu avais participé, j'avais dit là, il y a une patte artistique qui date pas d'hier. Et c'est trop bien, hein, c'est trop bien. Hein. Il n'y a pas de flickering qui me choque. Si c'est ça que t'appelles le flickering, je pense que c'est parce que t'as un petit peu bourriné le denoise avec pas assez de samples, mais c'est pas choquant, quoi. Tatoueur illustrateur, voilà, il me semblait bien, Bon, en tout cas, félicitations parce que c'est très chouette. Déjà, mouvement de cam, j'aime beaucoup. Peut-être un petit peu trop brut, mais je suppose que tu as voulu donner la sensation un petit peu caméra au point, et ça marche très bien. Le sound design est super timé sur le spot qui s'allume. T'as dit quoi sur le plancher, sauf les planchers et les éléments en bois? Ok. Ça marche bien, tout marche très bien, tout est cohérent, c'est ça qui est fou. La focale est peut-être un peu longue si tu veux simuler quelque chose qui est filmé à la main. Je chipotais. On est d'accord que je chipotais. En fait, si tu veux vraiment simuler quelque chose qui est fait à la main, ce que tu as très bien réalisé, c'est qu'il y a toujours un petit noise, un petit mouvement, donc ça c'est cool. Souvent, pour simuler des lentilles, on met une légère aberration chromatique, mais peut-être que ça aurait pas matché à la DA que tu voulais dans cette partie-là, donc aucun problème. Et ce que je trouve très bien également, c'est l'ambiance avec le volume. Le volume light, moi ça là, volume light j'achète. Et t'as fait des... Attends, je rêve ou t'as même fait des petites particules qui volent un petit peu? La poussière, comment tu les as faites? C'est un système de particules dans Blender ça? Ou c'est du surcouche compositing? Ça marche très bien. Donc pour la première partie, rien à dire, c'est trop bien. Et ça, c'est sublime. Je sais pas si vous imaginez hein, le taf que c'est. Hein. Déjà, de peindre le truc à la main, de faire l'animation et tout, c'est vraiment cool. Si c'est ça qui te dérange, c'est ça que t'appelles le flickering? Non, ça je pense que c'est voulu. Les ombres avec le grain, c'est souhaité, je suppose. C'est trop bien. C'est vraiment chouette. Hein. Alors, franchement, bravo. Donc ça, c'est du Eevee et ça, c'est Cycles, c'est ça? Prenez un peu sa tête. Pourquoi pas? Si je cherche du boulot, tu me dis. Non, mais en vrai, c'est très bien. C'est vraiment très bien. Ce qui est impressionnant, c'est en un an de Blender, quoi.
C'est trop bien, hein. Parce que c'est sur couche compo. Ah, yes, mais ça marche bien. T'es en 35. Ah, justement, j'aurais dû mettre 50. Je pensais que t'étais en plus long que ça, justement. T'es en 35 là? Parce qu'il me semble que c'est vachement. Que tous tes points de fuite sont très linéaires. Mais non, mais du coup, c'est très bien 35. Non, mais c'est super, hein. Bravo, félicitations. Non, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. C'est un niveau là, t'as atteint un niveau qui est vraiment très élevé. Je sais pas si tu t'en rends compte, mais t'as un très bon niveau. T'as un très bon niveau. Parce que non seulement t'as un bon niveau là de maîtrise de logiciel du Blender, mais t'as également un très bon niveau artistique. Et ça, c'est vraiment pas donné à tout le monde. Je sais que moi, par exemple, personnellement, artistiquement, je suis nul. Enfin, je suis nul. Je suis pas fou quoi. Artistiquement, je suis pas très bon. Et c'est pour ça que souvent dans le domaine de la 3D, on a vraiment deux trucs qui sont différents. On a le côté technique, le côté artistique. C'est rare les personnes qui possèdent un petit peu qui possèdent les deux. Et toi, visiblement, tu as quand même un bon panel de compétences des deux côtés. Donc c'est très très chouette. C'est très très chouette. Très cool. Très très cool. Non, bravo. Franchement, il n'y a rien à dire. C'est sublime. Et il me tarde de voir tes prochaines créations parce que c'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette. Ok, c'est bon. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Non, c'est très bien. C'est très bien. Félicitations. Non, c'est très très cool. Bon, on te le dit à chaque fois. On te le dit à chaque fois. Après, je sais que tu t'es investi particulièrement beaucoup dedans. Est-ce que tu as une approximation de combien de temps ça t'a pris de faire ça? Alors, sans compter le temps machine, on va dire, sans compter le rendu, mais le temps de création. C'est vraiment chouette. Hein. J'espère que tu mets tout ça sur un ArtStation, parce que ça c'est une bonne place dans un book. Mets tout sur ArtStation, hein. Prends le réflexe. ArtStation, pardon. Prends le réflexe, je sais pas si tu le fais, je suppose que oui, mais dans les douches, je te le mets. Si un jour tu veux travailler dans la 3D, tout ce genre de projet, il faut les montrer. Le soir. Mais c'est très bien, c'est très très bien. Bravo à toi. Bravo à toi. Isma 4K, salut, moi c'est Ismaël. Voici ma participation pour le challenge. J'ai commencé récemment avec la 3D, ça fait bientôt 4 semaines. Ah, tout nouveau. J'en prends en suivant plein de tutos et aussi grâce à mon pote d'ailleurs. J'ai pas encore de PC pour m'exercer, mais j'utilise. Quand on se voit le PC de mon ami, je peux faire une scène avec plus d'objets. J'attends vos retours. Et bien très très chouette. Alors tu as commencé il y a 4 semaines. Et bien c'est trop bien. Vous voyez, ça c'est vraiment le genre de truc qu'il faut faire quand vous débutez. Vous prenez vous lancez un défi. Là, je suppose que tu t'es dit, ok, je fais une guitare. Et tu t'es lancé. Et c'est super. C'est super. Parce que mine de rien, déjà modéliser ça au bout de 4 semaines de Blender, c'est vraiment bien. Parce qu'on voit que tu as vraiment pris la peine de faire la modélisation, de faire le texturing, de faire un petit éclairage. Et je suppose que tu t'es vachement amélioré au cours de ce processus créatif. Et c'est à ça que sert le challenge. Donc c'est vraiment cool. Alors pour les axes d'amélioration, si tu veux. Sachant que tu n'as peut-être pas... vu que tu as commencé à 4 semaines, tu connais pas forcément tous les outils de Blender. Et déjà, tu t'en es très bien sorti. Pour du 4 semaines, c'est très bien. Donc bravo à toi. Déjà, ce qui est cool, c'est que en termes de texturing, il n'y a pas d'incohérence. On a à peu près la même résolution ici et là. On n'a pas quelque chose ultra détaillé, deux textures qui n'ont rien à voir. Donc ça, c'est bien. On a une cohérence aussi globale sur les couleurs. Tu vois, tu n'as pas une texture qui est ultra saturée, une autre qui est surexposée ou autre. Donc ça, c'est sympa aussi. Tu as eu le souci de détail, c'est-à-dire que, j'en remarque tout. Regarde, tu as même fait les cordes qui vont jusqu'ici. Peut-être... Tu vas plutôt que faire une extrusion et puis bam, d'un coup un truc comme ça. Je sais pas comment exactement c'est fait dans la vraie vie. Je pense qu'il y a une sorte de tasseau un peu circulaire sur lequel la corde vient s'épouser. Je crois même qu'il y a des petites rainures et ça vient le driver. Mais en tout cas, c'est très bien. Ça accroche un petit peu la lumière, donc peut-être rajouter un léger bevel pour l'adoucir. Mais en tout cas, c'est très cool. Tu as même fait des matériaux métalliques et tout. Donc ça, c'est vraiment chouette. Tu peux essayer de rajouter un petit peu de détails parce que là, on sent que tu as quelque chose qui est très très net en termes de croupure. Ça manque un petit peu de subdiv. Je pense que par défaut, tu as peut-être essayé de rajouter des subdiv et tu as dû voir que ta guitare a shrinké en étant toute bizarre. C'est parce que je pense qu'il te manque des loops de support. Mais une fois que tu auras fait ça, rajouter des loops intermédiaires, tu pourras faire des subdivisions, voire rajouter un petit bevel. Et mine de rien, là, le fait de rajouter un bevel, c'est ce que je disais tout à l'heure, tu vas pouvoir accrocher la lumière sur le bord.
C'est ce qu'on fait, c'est ce qui se passe dans la vraie vie quand on a des assets. C'est ce qu'on fait globalement quand on fait de la 3D. On rajoute toujours des petits bevels pour essayer de voir un petit peu tout ça. Donc très très cool. Là, sur cette partie-là, je pense que tu as un petit peu galéré à fusionner les deux parties. Ça se voit parce que ton cercle, d'un coup, il part un petit peu vers le haut. C'est normal au début. Si tu débutes, tu vas voir que petit à petit, tu vas être de plus en plus à l'aise sur ça. Si tu veux pousser un petit peu ça, tu peux essayer de reprendre l'asset, de le retravailler un petit peu plus pour ajouter du détail à la fois en modélisation et à la fois en texturing. Donc rajouter des petits, un petit peu de roughness aléatoire sur la surface ou autre. Retravailler ton lighting si tu veux. Donc par exemple, poser ta guitare à plat et travailler le lighting pour voir comment ça rebondit dessus avec des petites imperfections. Et je pense que tu peux t'amuser avec ça. Mais en tout cas, c'est très très chouette. Et pour quelqu'un qui a commencé il y a 4 semaines, félicitations et continue comme ça parce que c'est très cool. C'est très cool. Donc bravo à toi. On a ensuite Loïc33. Bonjour, content de te revoir, Marc, j'espère que tu vas bien ainsi que ta famille. Alors là, on est malade depuis 3 jours. Mais oui, sinon ça va. Merci. Tout est fait avec Blender, la modélisation du carillon, la texture procédurale, le compositing, la vidéo, le rendu avec Cycle 128 samples. Comment ça va, Ryuken? On va regarder ça, Loïc. Ah, ok. Oh, c'est apaisant. Ça vous apaise? Moi, ça me stresse ces vidéos, mais je sais que c'est censé être apaisant. Moi, vous savez, tout ce qui est ball, Tibetan, là, les trucs comme ça, en fait, globalement, tout ce qui est censé calmer une personne, chez moi, me stresse. Mais c'est très cool, c'est très cool. Alors, déjà, original comme instrument. Je trouve que l'animation est très cool. Et sachez que les animations lentes comme ça au ralenti sont parfois les plus difficiles. Donc franchement, c'est très bien réalisé. Je sais pas si tu as tout fait à la main ou si c'est une simulation de soft body, de close. Je sais pas comment tu t'es débrouillé. En tout cas, ça marche bien. Vous voyez l'éclairage là qui vient du bac, les petits bevels qui permettent d'accrocher ici. Donc franchement, ça marche bien. Globalement, c'est très très cool. Ça manque peut-être un petit peu de détails sur les textures. Tu vois qu'ici, je pense que c'est un noise procédural, mais tu peux augmenter soit le potard, roughness, soit details, et de suite, tu vas voir que ça va rajouter des trucs un petit peu plus détaillés. Si tu veux avoir quelque chose d'encore plus réaliste, tu peux activer du displacement ici, ça va te rajouter du vrai volume tangible, quoi, réel sur la topo. Mais globalement, ça marche très bien. Moi, il y a juste un petit truc qui souvent me dérange dans ces rendus-là, c'est l'utilisation du... Alors, les HDRI, très bien. Vous allez voir que c'est la vidéo qui est sortie aujourd'hui d'ailleurs. Je crois que c'était la semaine prochaine, mais elle est sortie aujourd'hui. Très bien pour plusieurs choses. Rajouter un éclairage ambiant réaliste, un environnement. Rajouter des détails dans la réflexion. Rajouter des détails dans la réfraction. Par contre, moi je suis pas trop fan des HDR que l'on met directement en mode renderable sans les retravailler. Je m'explique. Là, l'HDR que tu as en fond, c'est déjà le même qui a été utilisé pour éclairer. Ça, c'est très bien. Comme ça, tu as une cohérence. Par contre, c'est ce que je disais tout à l'heure, pas le même univers. Tu vois, là, c'est un univers, on voit que c'est de la 3D. Là, ça en est un autre, on voit que c'est pas de la 3D. Et il y a plusieurs choses qui dérangent un petit peu. C'est que déjà, la résolution est un petit peu faible. Du coup, on pourrait presque compter les pixels malgré le fait que tu dis défocus. Donc, très bonne chance, par contre, d'avoir mis du défocus. Donc, ça, c'est cool. Donc, le défocus, c'est très, très bien. Par contre, soit il est pas assez marqué, soit il y a quelque chose à retravailler parce que tu peux rajouter du volume, par exemple, pour faire une sorte de mist et qu'il soit un petit peu moins visible. Mais tu vois, on sent trop que c'est un élément en 3D sur une image. Alors, ce que j'appelle image, c'est l'HDR ou un plane, je sais pas ce que tu as mis derrière, qui est vraiment là. Bam. Et on n'a pas forcément un match également en termes de colorimétrie. Bon, c'est pas choquant, mais on n'a pas forcément un match. Parce que pareil, tu vois, là, on a quelque chose d'assez sombre et tout. On sent que la lumière vient peut-être de par la droite. Du moins, là, ça a pas l'air très lumineux. Il y a des petites projections ici. Là, ça vient par la gauche. Alors, on pourrait imaginer que le soleil est ici. Mais il y a quand même des choses qui dérangent un petit peu sur l'incrustation de ton élément. Alors ça, tu as plusieurs solutions. Tu n'es pas obligé de mettre ton environnement en fond. Tu peux faire un cyclo, donc avoir un fond uni. Tu peux faire quelque chose avec un défocus plus fort, par exemple. Tu peux mettre en avant uniquement ton objet avec un turn, comme on a vu tout à l'heure. Donc ça aurait été sympa, tu vois. Tu prends ta même scène, tu mets rien en fond, tu fais juste un turn de ta caméra au ralenti avec les éléments qui bougent. Tu vois, c'est potentiellement une solution. Mais en tout cas, je trouve que s'il y a quelque chose à redire, c'est sur l'incrustation de ton élément 3D, sur l'élément qui n'est pas 3D. Mais ça, c'est quelque chose qui revient souvent et c'est difficile à... Parce que on peut facilement se dire « Ah ouais, mais là, j'ai l'image qui marche, je la laisse. » Mais en fait, ça dénote un petit peu trop. Quitte à... Alors, ça va peut-être vous choquer ce que je veux dire, mais si l'image de fond est en basse résolution, vous allez devoir un peu déglinguer la résolution de votre rendu pour que
ce que vous avez au fond, qui est en basse résolution, match avec ce que vous avez devant, qui sera explicitement changé en basse résolution pour que ça matche aux deux. C'est dommage d'en arriver là, donc il vaut mieux retravailler ça un petit peu différemment. On a Doraemon, bien le bonjour tout le monde, coucou Michael, salut à toi. Tombé sur ta chaîne YouTube en 2024, ah oui, était pour moi une très grande satisfaction. J'ai enfin la qualité du zone FR. Merci beaucoup, c'est très gentil. J'ai beaucoup poireauté dans mes débuts. T'as éclairé my environment. Merci beaucoup, t'es le meilleur. Oh, quand même, merci. Mais c'est peut-être un petit peu too much. Merci pour le challenge, mon tout premier d'ailleurs. Alors attendez, je rattrape un petit peu le chat. Si Michael pour apprendre, c'est un des meilleurs en tuto FR. Un des meilleurs? Comment ça, un des meilleurs? En parlant d'e-space, on a 50 vidéos sur le subtil adaptatif. Oui, alors je crois que j'en ai fait une qui est vieille. Le problème du subtil adaptatif, c'est que pour faire une vidéo dessus, j'attendais qu'il soit plus stable. Parce qu'il n'est pas stable. Je vais bien faire une vidéo dessus, mais il y a une chance sur deux que déjà la techno change. Et je rigole. Je rigole, non, t'inquiète pas. Il y a beaucoup de chances que la techno change et c'est pas très stable. J'ai pas envie de vous présenter un truc qui est pas ultra stable. Post-fraîcheur, mais c'est pas déjà été... Putain, c'est déjà été une heure, what the fuck. Attendez, mais j'ai trop parlé là, non? Ça va, on a à peu près fait la moitié. Oh, putain, ça passe à une vitesse, mais moi quand je parle, on m'arrête plus. Alors déjà, là, dans cette scène, il y a un truc que j'apprécie beaucoup. J'aime énormément, ça j'en faisais beaucoup à l'époque, faire des Inception dans les rendus. C'est-à-dire que là, sur ton écran, t'as la scène 3D qui a servi à rendre cette même scène-là, si je ne m'abuse. Là, on voit les... Attends, est-ce que c'est la même ou est-ce que ça en a une autre? Ça en a peut-être une autre. Je sais pas. Ça correspondrait à quoi, toi? À quoi ça, là? Bon, bref, en tout cas, j'aime ce genre d'idée. Donc, très très cool. Un petit peu comme tout à l'heure, studio d'enregistrement. Donc, c'est chouette. La modélisation est vraiment sympa. Il y a plein de petits éléments. Et on voit que là, pareil, il y a eu un effort qui a été mis sur rajouter un petit peu de déstructuration, d'imperfection, de chaos. On le voit sur le texturing, on le voit sur la télécom. Vous voyez, il y a plein de petits détails. Il y a les câbles qui sont modélisés, c'est un détail, mais c'est cool. Il y a une petite télécommande qui n'est pas parallèle au bord. Petit détail, qui fait son petit effet. Pareil sur cette carte d'acquisition audio. Non, je sais pas ce que c'est. Ah, c'est peut-être la pédale du piano qui a été montée, je sais pas. Bon, bref. Vous voyez, il y a des petits ajustements un petit peu aléatoires. Donc ça, c'est cool. Des choses qui peuvent être potentiellement améliorées. En termes de texte, en termes de modé, déjà. Ne pas hésiter à rajouter, comme je disais, des petits bevels. Là, tu vois, on sent que c'est trop sharp. Et on le voit de suite parce que tu as ton highlight qui fait tac. Et là, de suite, bam, ça passe au sombre. On n'a pas de transition parce qu'il n'y a pas de bevel ici. Cette texture-là peut être un petit peu trop baveuse, tu vois. Noise texture procédurale de Blender avec un color ramp, on le reconnaît. Donc c'est cool d'utiliser ça. Peut-être qu'il y a trop de détails. Faut trouver le bon ajustement. Il y a peut-être trop de détails et trop de contraste entre le jaune et le noir. Ça fait mur taché presque. C'est peut-être voulu, mais je te le dis au cas où, si jamais c'était une erreur de ta part. En tout cas, c'est très cool. Il y a plein de trucs lumineux et du coup, qui dit plein de trucs lumineux dit tu as voulu mettre un petit peu de bloom. Alors le bloom, le glow, bloom, vous appelez ça comme vous voulez. C'est cool. Par contre, si vous avez une source lumineuse assez forte qui vient taper sur quelque chose de réfléchissant, ça a tendance un petit peu à aveugler et à prendre tout le bloom. Le bloom qu'il y a ici, très bien. L'écran, pourquoi pas. Cette partie-là marche assez bien. On sent un petit peu un contre-jour qui vient d'ici. Donc déjà, c'est bien parce qu'on ne se pose pas de question de où vient la light. On sait que ça vient de là. Je crois qu'il y a un léger volumétrique parce qu'on sait une atmosphère. Donc ça, c'est chouette. Je sais pas ce que c'est ce truc rond. Mais là, cette partie-là, ça crame. Alors, qu'est-ce qu'on appelle cramer? Il faut imaginer que, en fonction de votre format d'image et de votre espace colorimétrique, on a une certaine gamme de couleurs qui est disponible. On a un seuil maximum. Là, ce seuil a été atteint. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus aucun détail là. On a un blanc uni. Et on a un blanc uni parce que Blender a atteint le maximum de sa capacité d'encodage vers le 1, vers le blanc, et du coup, il a clampé les valeurs, il les a bridées. Normalement, j'ai expliqué ça dans la vidéo d'aujourd'hui. Si jamais ça vous intéresse, vous aurez plus de détails. J'ai fait un petit schéma, un petit graphe et tout. Là, du coup, ça crame un petit peu. Alors, soit faut bouger le threshold du compositing, soit faut faire plusieurs rendus, donc en mettant ton piano, ton synthé à part, soit avec le cryptomat, le multimat, ce que tu veux, tu sélectionnes ton piano et tu l'isoles pour enlever le bloom ou du moins
uniquement sur ce matériau-là si tu veux. Mais peut-être qu'ici, c'est peut-être un petit peu trop vénère. Mais en tout cas, globalement, ça marche bien. Beaucoup d'éléments sont modélisés, mine de rien, c'est chouette. Il y a peut-être des petits soucis d'échelle. Il me semble que je dis peut-être une bêtise, mais il me semble que la table de mixage est très grosse comparée au synthé. Le clavier, il manque des touches. Il manque des touches. Mais c'est pas grave, c'est un détail. Mais tu vois, il y a peut-être des choses sur les échelles. Il y a des choses qui me paraissent très grandes, d'autres très petites. Tu vois, le siège est peut-être un petit peu petit, mais les roues sont très grandes. Il y a peut-être des choses à revoir un petit peu sur les échelles, mais globalement, c'est très bien. La scène est complète. Je pense que si tu retravailles un petit peu la modélisation, un tout petit peu le surfacing, notamment pour gommer des choses un petit peu trop marquées comme ça, et le compositing en chouïa pour avoir quelque chose d'un petit peu plus assumé artistiquement en termes d'intention, et tu peux avoir un truc très très cool. Donc bravo à toi. Salut Pachou, comment ça va? Pepe le Moco, hello, voici ma participation. La deuxième, rendue avec Eevee. Pas d'assets, tout est modélisé, ainsi que les matériaux avec Blender, un peu de géométrie node également pour les particules et les poussières. Trop trop bien. On est parti. Ah, ok, très cool. Très très cool. Alors, j'ai plein de choses à dire. Vous voyez par exemple, là c'est un exemple de stylisation un petit peu cartoon qui marche très bien. Donc, faut pas se dire non plus, ouais, le cartoon c'est facile parce qu'il y a moins de détails. Non. Là, vous voyez, il y a un petit highlight. Donc, je pense que c'est du freestyle ou fait à la main, mais je suppose que c'est du freestyle. Ici, sur le tour de l'asset. D'ailleurs, c'est un petit peu bizarre qu'elle n'est pas partout. Tu vois, il y a peut-être une incohérence parce que là, tu as, un highlight noir autour de ton asset, tu l'as pas sur les autres. Bref, c'est un détail. Et tu as clampé les valeurs et tout sur les textures pour donner un effet un petit peu cartoon. Ça, j'aime beaucoup. Et du coup, globalement, mis à part ce truc-là, globalement, c'est cohérent. Vous voyez? À la limite, le truc qui sort un petit peu, c'est ça, où on a une véritable texture qui a un petit peu de détails. Et d'ailleurs, on sent un petit peu la répétition. Mais globalement, ça marche quand même très très bien. Il y a un défocus. Moi, j'adore. Peut-être qu'il est un petit peu trop marqué parce que peut-être que tu as utilisé la technique du défocus pour te dire le fond, ça manque un petit peu de set dress. Le set dress, c'est quoi? C'est les décorations avec des petits assets pour combler un petit peu le vide et les espaces. Du coup, je mets du défocus, ça se verra pas. C'est pas forcément la bonne stratégie, ou alors il faut que le défocus soit beaucoup plus marqué. Mais tu aurais pu, par exemple, ici, mettre un mur, rapprocher ta plante, avoir une texture différente sur le mur, et de suite, ça aurait fait un contraste du sol, du mur, et ça aurait terminé ta scène. Là, ta scène, on sent qu'elle est infinie et que ça manque d'assets un petit peu au fond. C'est un petit détail, mais je te le dis. Sinon, globalement, ça marche bien. Le côté cartoon est très très chouette. Les petites particules, prise de risque, parce que c'est pas forcément évident à faire. Ça marche assez bien, donc bravo à toi. Moi, j'aime beaucoup le surfacing du sol, qui fait très stylisé, qui fait très cartoon, donc ça c'est très très cool. Pareil pour cet élément-là, avec des highlights qui là pour le coup sont blancs. Donc faut faire attention à garder une même cohérence. Là, le highlight est noir, là il est blanc. Peut-être que c'est voulu, peut-être que non, je te le dis au cas où. Mais voilà, c'est très chouette. C'est chouette. C'est chouette comme tout. Bravo. On a petite musique, tu vois. Et c'est le shader to RGB, certainement. Certainement. Mais en tout cas, ça marche très très bien. Ça marche très très bien. Tu peux rajouter si tu veux. Ça va de suite rajouter un tout petit peu en réalisme. Un léger mouvement de cam. C'est comme si, tu vois, si ça tourne, on peut se dire, ça fait une légère turbulence. C'est un léger noise comme ça. Juste pour pas que ce soit fixe à 100%. Et tu verras, ça rajoutera un petit truc. T'as même mis une petite vignette. Non, franchement, c'est pas mal. C'est très bien. Tu peux reprendre ça, suivre un petit peu les conseils que je t'ai dit, en fermant le truc, en rajoutant un mouvement de caméra ou autre, et tu verras que tu peux vraiment obtenir quelque chose de très sympa, donc bravo à toi, c'est très très cool. Gougou Nyan Zadigou. Alors, Blender plus Cycles, ok. Seul apport extérieur, une image HDR pour l'éclairage, pas de souci. Le service est également utilisé. Pour info, cet instrument s'appelle une Biwa. Ok, très bien. Je connaissais pas, mais si, j'avais déjà vu. J'avais déjà vu, mais je connaissais pas. J'avais pas le nom. Et bien très très chouette ça, très très chouette. Alors bravo, vous voyez là par exemple le bevel, ce que je vous disais tout à l'heure. Si on avait une edge sharp, une edge dure, une edge brute ici, comme on a par exemple là, vous voyez la différence entre cette edge et cette edge là, c'est que celle-là ne prend pas la lumière, on a une transition nette brute, alors que cette edge prend la lumière et on a un joli point de spec qui se crée ici. On l'a même également là. J'ai un début de migraine. Ça va le faire. Donc, modélisation très clean, très très cool.
les contacts sont bien, la scène globale est chouette, et vous voyez, pas besoin de trop se prendre la tête pour finir une scène. Plutôt qu'avoir, en fait, si vous voulez faire une scène avec une caméra rasante, déjà compliqué, mais soit, caméra rasante, il faut forcément finir la scène à un moment donné avec un mur ou quelque chose, ou un asset spécifique. Sinon, vous allez avoir un plane infini, on va voir qu'il y a du vide. Et vous allez devoir mettre un HDR ou autre, ce qui n'est pas très joli. Là, avantage, un mur. Donc déjà, on sait que notre scène, elle est finie. Implicitement, notre cerveau imagine un petit peu la structure globale de notre élément. Donc je trouve que ça marche bien. Ça manque peut-être un petit peu d'exposition, c'est un petit peu trop sombre, et l'éclairage est très diffus et assez neutre. Il n'y a pas trop de prise de risque d'éclairage, mais c'est pas forcément une critique. Pourquoi pas? Est-ce que c'est fait exprès là, ce pinch ici là? J'ai l'impression qu'il y a peut-être une face ici en trop là. Tac tac. Bon bref. Peut-être, tu vois, tu aurais pu. Parce que ta modélisation et ton surfacing, je l'ai pas dit, mais ton surfacing marche bien. Hein. Il est cool. Là, on a des jolis reflets, ça marche très bien. Là, dans le défocus, mais ça marche bien aussi, donc parfait. J'aurais pris plus de risques sur le denoise à gommer les textures procédurales. Ah merde! Ah oui, alors effectivement, si tu as un denoise, oui, on voit qu'il y a des petits artefacts. Ah, peut-être qu'il n'y a pas assez de samples, c'est que du coup, le denoise a bouffé du truc. Mais c'est un détail, c'est pas grave. C'est quand même très très bien. Hein. Bravo à toi, j'avais pas vu que tu étais sur le chat, mais c'est très très chouette. Tu vois, tu aurais pu prendre plus de risques sur l'éclairage. Donc maintenant que tu as ta scène qui est là, elle est très bien, tu peux te dire, ok, qu'est-ce que je veux donner comme ambiance? Imagine, tu veux donner une ambiance un petit peu tamisée, un petit peu sombre le soir, mais tu peux utiliser des spotlights, tu vois, qui viennent éclairer cette partie-là, avec un petit volumétrique, ou tu peux utiliser des... Merci pour le follow, Niz. Merci beaucoup, bienvenue à toi. Tu peux utiliser des gobos, comme on a vu tout à l'heure. Tu sais, des gobos, ça va te rajouter des fausses ombres de lighting qui va vraiment rajouter des détails. Et je pense que ça peut être intéressant. Un exemple de gobo qui était très bien utilisé, qu'on a vu, c'est par exemple là. Je pense que c'est un gobo, ou alors c'est un vrai asset, mais ça pourrait être fait avec un gobo. Tu vois, ça va te rajouter des détails d'ombre et de lumière que tu pourrais utiliser là et qui rendraient assez bien. Et quand tu compares, tu vois, une autre image, elle est quand même un petit peu sombre, donc soit c'est que tu n'as pas assez mis d'éclairage, soit c'est en compositing, tu peux un petit peu augmenter l'exposition et tu verras que de suite, ça va donner un petit peu à raviver de la couleur. Mais sinon, c'est très très chouette. Le surfacing est cool. Cette texture est peut-être un petit peu floue, mais vu que tu as bourriné sur le denoise, de ce que je comprends, de ce que tu me dis dans le chat, peut-être que ça vient de là. Mais sinon, ça marche quand même très bien. Et je pense que là, il y a peut-être un petit souci. Est-ce que les cordes, il faudrait pas qu'elles touchent l'asset? Je sais pas comment ça marche. Si c'est comme une guitare, il faudrait peut-être que ça touche. Mais en tout cas, c'est très très chouette. Donc bravo à toi, c'est cool. C'est très très cool. Je pense que tu peux encore pousser en repartant de cette scène et t'amuser dessus, mais c'est très très chouette. On a Jeff Melotte. Bonjour à tous, voici ma participation au challenge numéro 6. Second upload, car nouveau rendu. Dans cette scène, les rangées de livres sur les étagères proviennent de la donne Blender Sanctus. Tout le reste comme utilisé dans Blender. Et le rendu effectué dans Cycles, la partie chaîne IFI, était à l'origine prévue pour le challenge précédent Symétrie, auquel je n'avais pas participé à cause du retard, voilà. Et bien ça c'est trop bien. Ah, très très cool. Très très cool. Ouais, j'ai plein de choses à dire. Alors déjà, mention spéciale pour le set dress, parce que il y a beaucoup d'éléments. Il y a beaucoup d'éléments, donc je pense que tu as passé beaucoup de temps à tout modéliser. C'est très cool, c'est dangereux de faire ça. C'est dangereux parce que plus tu as d'éléments, plus on peut voir les incohérences. Et c'est bien réalisé dans le sens où tu as rajouté un petit peu, comme je dis souvent, un petit peu de chaos, un petit peu d'imperfection. Tous les éléments, par exemple, les éléments qu'il y a juste ici, oui, ils sont pas parfaitement alignés. Les bouteilles sont ouvertes avec le bouchon ici, c'est un petit détail, mais c'est sympa. Elle n'est pas parallèle à la table. Les chaises sont un petit peu mis en chaos. Pareil pour celle-ci, là il y a d'autres verres ici. Il n'y a pas tout qui est parfaitement aligné. Donc c'est quand même très très chouette dans la globalité. En termes de modélisation, c'est bien. Petite astuce, comme je dis tout à l'heure, je sais pas si tu as mis des bévals ici, ça manque peut-être un petit peu d'accroche. Tu m'as dit, alors le truc qui me surprend, c'est que tu m'as dit que tu avais rendu avec Cycles, ça fait un peu Eevee, parce qu'il manque, alors on voit ici que c'est du Cycles sur la réfraction et réflexion, je trouve qu'il manque un petit peu de GI. La GI, c'est la Global Illumination, ou d'ambient occlusion. Il y a des zones où le lighting dessert un petit peu n'est pas forcément positif sur tes assets. Je m'explique. Cette partie-là fait très éclairé, on perd un petit peu les volumes. Pareil sur cette partie-là. Tu vois les volumes,
on les perd un petit peu. Ici, il y a beaucoup, il y a peut-être trop de GI justement. Là, tu vois, cette partie-là est ultra éclairée. Je comprends pas pourquoi. Techniquement, comment tu t'es débrouillé pour avoir quelque chose qui est très éclairé ici? Parce que ta scène est un peu sombre dans le sens où tu as quand même une très forte source de lumière qui vient de la droite. On le voit notamment ici. Je sais pas si tu as activé les caustiques ou autre, mais on voit qu'il y a une forte source lumineuse ici. On a des specs très fortes. Mais malgré tout, cette partie-là devrait être un petit peu plus sombre, je pense. Donc il y a peut-être un problème de GI que tu as trop boosté, ou alors tu as peut-être voulu mettre trop de light, tu vois, parce que là c'est quand même très éclairé. Je pense que côté éclairage, pareil, tu as peut-être un éclairage main qui vient d'ici, parce qu'on a des ombres là. Il y a peut-être des incohérences en termes d'éclairage, je trouve. Ah, on les voit sur les reflets là, on aurait pu deviner. Mais il y a des incohérences en termes d'éclairage. Pareil, tu vois, la guitare, on n'arrive pas, pareil, avec le fait que l'éclairage soit trop diffus et ne marque pas assez les assets, on pourrait presque croire qu'elle a été collée dessus, par-dessus en montage, parce qu'il n'y a pas vraiment d'ombre, de contact, tu vois, d'ambient occlusion, ici ou là. Il y en a une légère là, hein. Mais l'éclairage, malheureusement, il vient un petit peu nuire à la lisibilité globale de ton image. Mais, sinon, c'est quand même très très chouette. Il y a un effort sur la modé, ça on l'a dit, c'est très cool. Le texturing est cool. Pareil, il y a des petites incohérences, je trouve, avec des choses qui sont très détaillées, d'autres un petit peu moins. Bon, le sol, c'est mon avis perso, je trouve que la texture est visuellement est pas forcément heureuse, mais c'est mon avis, c'est au fait comme vous voulez. Tu vois, il y a des assets qui ressortent un petit peu, par exemple lui, il ressort, on a l'impression que c'est pas la même direction artistique que le reste. C'était peut-être du light, peut-être qu'il a utilisé le light linking, ouais, je sais pas. Tu vois les images, alors c'est chouette, hein, vous pouvez rajouter des images sur vos rendus pour faire des tableaux, mais du coup, ça nous sort un petit peu de l'ambiance globale. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on voit vraiment que c'est des images ultra nettes. Et par exemple, si on compare la netteté de cette image avec la texture qu'il y a dessous, on voit que c'est deux trucs qui sont vraiment différents. Et l'HDR, qui vous êtes peut-être pas choqué, mais moi je vois que ça. Les HDR, faut éviter, ou alors faut les mettre flous, faut avoir du défocus. Des petits problèmes de rendu là, je pense. T'as des buckets qui n'ont pas dû. Ah, ou alors c'est la réfraction à travers un truc. Mais voilà, globalement, je pense que si tu retravailles ton éclairage, tu peux avoir un truc très cool. Moi, ce que je ferais dans un premier temps, déjà, c'est sortir une passe d'ambient occlusion et la multiplier à ton rendu de base. Juste multiplier l'ambient occlusion, tu vas voir que ça va te faire ressortir tous les détails que tu as ici, qui là sont écrasés et aplatis par ton lighting. Salut Smack, ça va? Ah oui, on a passé ton truc. Mais il y aura la rediffusion sur YouTube le week-end prochain ou cette semaine, ne t'inquiète pas. Ce sera en meilleure qualité, ce sera en 2K en plus, donc ce sera sublime. Ok, donc juste de prendre la passe d'ambient occlusion, de la multiplier à ton rendu, ça va rajouter vraiment une ombre de contacts, parce que moi c'est le truc qui me dérange, là. On sent pas assez les contacts, je pense que tu as peut-être rajouté trop de lighting en coupant les cast shadows, ça pourrait être une explication. Ah, beaucoup d'alcool dans cette pièce, effectivement, pancake. Donc soit tu as coupé le cast shadow, et du coup ça fait que là, ça manque d'ombre. Il y a quelque chose qui fait trop diffus, c'est pour ça qu'au début je pensais que c'était du Eevee et pas du Cycles. Parce que le principe du path tracing, c'est que lui, normalement, il va calculer les rebonds. Donc, tu peux mettre la passe d'ambient occlusion, la multiplier, vérifier que tu n'as pas désactivé de cast shadow sur ta scène, parce que on a trop de highlight de lumière pour si peu d'ombre. En fait, on a très peu d'ombre dans ta scène, tu vois. Les ombres, c'est des grosses ombres, des grosses zones ombragées, mais on n'a pas trop de rapport highlight, ombre projetée comme notre subconscient nous l'imagine, vu que c'est ce qu'on a dans la vraie vie. Tu vois, là, notamment, les contacts qu'il y a ici. Donc, une fois que tu as retravaillé ça, je pense que tu peux obtenir quelque chose qui est pas mal. Et éviter les HDR en renderable. C'est pas très heureux. Et pareil pour les textures qui viennent vraiment une image collée comme ça. Faut la retravailler un petit peu, sinon ça dénature un petit peu trop. Et là, je pense que tu as un petit problème de spéculaire. Tu as dû mettre un Voronoi dans ta spec ou autre. Et du coup, ça ressort. Mais sinon, c'est très cool. C'est très cool. Ouais, il y aura la rediff, Bambou, salut à toi, bonjour les artistes. Voici ma participation. J'ai construit mon animation autour d'une musique libre de droit, ok. J'ai joué avec le système de particules et essayé de suivre le rythme en me basant sur le film de couleur rétro 90. Je reviens juste sur un truc, si jamais vous voulez des rêves de lighting, ce que nous avait proposé Oxy ici, par exemple, là vous voyez que c'est le contre-exemple de tout ce que je vous ai dit là. La texture qui est utilisée ici, elle match parfaitement au reste, donc ça c'est cool. On a une direction de light qui est assumée, on a des vraies projections d'ombre, on n'a pas de triche de lighting, on peut le faire, hein,
pour, par exemple, rajouter une rim light ou autre, mais il ne faut pas en faire partout. Et on a l'occlusion qui est marquée, qui dessert vraiment les détails, et on a le fameux gobo pour projeter des ombres à partir d'une texture light. Donc tout ça, c'est le genre de choses que tu peux mettre là dans ta scène ici, tu verras que ça marchera beaucoup mieux. J'ai joué avec un système de particulier, essayer de suivre le rythme en basant sur un style de couleur rétro en années 80. J'aurais aimé en faire plus, mais je me suis vite retrouvé à côté d'inspiration. Bravo tous pour la réalisation. Alors, on va regarder ça. Tac. Parfait, 1080p. Nous sommes partis. Ok. Système de particules. Avec un petit motion blur. Particules cubiques de ce que je vois. Ah oui, d'accord. Donc ça fait un peu... ça me fait penser à ce qu'on avait avant sur les players de musique là, sur Windows XP. C'est presque du motion design, c'est cool. Et voilà, on revient toujours à l'alcool ce soir. Hein. Champagne. Alors, est-ce que tu as fait ça suite au live de la dernière fois? Ok. Ah, ça vous a fait mal aux yeux les triangles? Ah, mais tu as utilisé le même outil MIDI que notre ami du début? Bon, très très bien, très bien. Alors, j'ai plein de choses à dire. Bon, déjà, c'est original, donc c'est cool. Ça change de ce qu'on voit habituellement. Je pense que c'est du Eevee, parce qu'il y a des petits défauts de rendu, notamment sur le vert. Donc le début est très chouette, le système de particules marche bien, le motion blur, alors ça c'est le combo ultime. Quand vous avez particules avec bloom plus motion blur, ça marche bien pour faire des étincelles, des trucs comme ça, c'est nickel. Donc là c'est pas mal. Le début est bien, on va un petit peu passer... tout ça. Là, ce que tu aurais pu faire, si tu veux rajouter un petit peu de détails, tu as des outils dans Blender via les drivers qui te permettent, en fonction de l'intensité de ta musique, de ta fréquence, des waves, de faire certaines transitions ou certaines opérations. Donc tu aurais très bien pu faire en sorte que ton bloom, en fonction de ta musique, genre quand tu fais le toum toum toum, tu aurais le bloom qui toum toum toum, qui réagit en fonction de la musique, ça aurait rajouté un détail vachement sympa, je pense. Ça aurait fait vraiment player de musique. Ouais, le bake sound to F-curve, sinon. Effectivement. Donc ça, c'est très très cool. Déjà, c'est original. Je trouve ce parti un poil longue. Et les transitions sont peut-être un petit peu brutes. Tu vois, là, genre là. Paf! On sent que c'est deux scènes ou deux rendus différents. Tu vois, paf, ça s'enlève d'un coup. Il n'y a pas de transition. Et tac! Comme par magie, le verre arrive. Là, en termes d'éclairage, c'est peut-être un petit peu trop minimaliste dans le sens où on perd les volumes, on perd les détails. Tu vois, là, tu as quelque chose de très... une sorte de dégradé, là, de fuchsia qui monte, ok. Tu as un éclairage constant ambiant qui est fait par tes particules, ok. Mais en contrepartie, tu n'as qu'une seule key light qui vient ici et qui va là-bas, bam. Donc, qui tape les côtés de tes assets, qui manque un chouille de subdiv. Et le problème, c'est que je pense que vu que tu as fait ton rendu avec Eevee et non pas avec Cycles, tu as oublié, je pense, avec Eevee, d'activer le calcul de réfraction, ou du moins... Alors tu vas peut-être activer, mais du coup ça montre que Eevee pour ça il est pas fou. Parce que là ta réfraction marche pas du feu de Dieu, je trouve, sur ton verre. Alors soit il manque de l'épaisseur, soit... mais il y a quelque chose qui est un petit peu dérangeant. Normalement la réfraction, on est censé voir des petits rayons lumineux qui arrivent ici. Donc cette partie-là aurait été préférable avec Cycles. Et souvent ce qu'on conseille aussi, c'est de masquer les zones d'émetteurs, parce que tu vois, là on sent que ça arrive d'ici. Alors soit tu fais quelque chose qui par défaut est rempli, qui se renverse un petit peu et qui va là. Mais là, du coup, c'est un peu dommage qu'on voie l'émetteur juste là. Donc je pense que c'est des petits détails à peaufiner, à ajuster. Mais le concept, en tout cas, est ultra original. Et tu vois, et là, on le voit. Là, on voit que la réflexion / réfraction, c'est du Eevee, c'est un petit peu dommage. Et là, comme tout à l'heure, même remarque, tu vas voir, tu as
Il n'y a pas d'HDR non plus. Une petite HDR serait rajouter des petits détails dans le reflet, ça aurait été sympa. Attention. La transition va être un petit peu brute. Bam. Ah, quoique ça là est peut-être un petit peu... Non, tu vois, tac, pareil, il y a le truc qui apparaît d'un coup. Et ça, c'est chouette, hein. Ça pourrait être un petit écran... Alors pareil, un truc qui marche bien, j'ai dit Bloom Motion Blur, très bien. Un défocus. Un défocus avec ça, t'aurais presque un effet de bokeh qui se créerait, qui marcherait assez bien. Donc tu peux tenter tout ça. Mais il y a du potentiel, c'est cool. Et c'est très original, donc bravo à toi, c'est très chouette. Félicitations, bambou. Suprême 618, combien il nous en manque? Parce que j'ai ultra chaud là. Ok, c'est bon. Suprême 78, c'est tous en tant que fervent amateur de métal. Ah, j'espère que t'as été au Hellfest la semaine dernière. Je me devais de participer à ce challenge. Voici ma réalisation qui pourrait s'apparenter à une publicité pour une guitare. Tout a été modélisé, texturé, musique. Texture maison et la musique craftée par mes soins. J'espère qu'elle vous plaira. En tout cas, on renvoie à tous à ma réalisation. 1000 fois merci, Michael, pour tes travaux. Merci, avec plaisir, avec plaisir. Je pense que j'ai appris l'intégralité des bases de Blender et plus encore grâce à toi et ta chaîne YouTube il y a quelques années en arrière. Merci beaucoup, c'est très gentil, Suprême. Oula. Ouh, je sens que ça va tabasser là. J'ai entendu les deux premiers accords là. Ah bien. Putain, mais j'aime beaucoup. Très très chouette. C'est très très cool, hein. L'œil du tigre, j'ai vu 2-3 trucs. Bon alors déjà, que dire de la musique? La musique est très bien, hein. C'est toi qui l'as fait, bravo, hein. C'est très cool, moi j'aime beaucoup. Ce que j'aime, c'est rythmé. C'est rythmé, vous voyez, et même avec les pulsations de la musique, on a des petits mouvements de cam, on a des petits trucs. Aberration chromatique, marche bien. Les bokeh marchent trop bien. Le défocus, vous voyez ce que ça rajoute de cinématographique de suite. En plus, on a le format cinémascope avec les bandes noires, mais le focus, les bokeh, l'aberration chromatique. Vous voyez, le travail des caméras qui est jamais linéaire, qui est un petit peu... hop là, qui a des petites curves dessus. Le choix des lights, tu vois, tac, qui passe dessus. Ouais, le montage est cool en plus. Hein. Non, c'est trop bien. Hein. Putain, les détails. Là, c'est quoi ça? Est-ce que ça, c'est une coupure? Est-ce que j'ai vu une couture UV ici? Aïe, 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 aïe. Du coup, ça en devient ridicule. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Je rigole. Non, c'est trop, trop bien. C'est trop, trop bien. Alors, petite astuce, hein. Si là, t'as la flemme, tu prends tes UV, tu slides, tu mets derrière ou tu fais la rotation de ton truc pour le cacher. En vrai, des coutures UV, il y en a quasiment sur tous les assets. Enfin, souvent, il y a des coutures UV visibles. Si elle est visible, rendez-la non visible. Mettez-la sur une partie qui est jamais shootée. Mais c'est trop bien. Là, on voit le détail de la surface et tout. C'est vraiment cool. Ah, c'est trop bien. C'est trop, trop bien. On s'en remet, on s'en remet. Trop bien. Non, non, c'est trop bien. Hein. Honnêtement, la modée est vraiment cool. Les matériaux sont vraiment clean. Le jeu de caméra est ultra chouette. Le traitement global avec l'aberration chromatique, le défocus, tout. Est-ce qu'il y a un petit... Le motion blur et tout m'a pas choqué, donc je suppose que s'il y en a un, il est bien. Le lighting marche bien. Oui, un lighting, c'est pas anodin. Un lighting, ça peut vous sublimer le truc. Ça, là. Ça, là. Ce petit travelling qui vient révéler le lighting, là. Ça marche trop bien. Et tous les éléments, vous voyez, vu qu'ils ont des formes très douces, ça vient accrocher l'aspect et tout. Ça marche bien. Non, tout marche très bien. Très, très cool. Bravo à toi. Très, très chouette. Bravo, Suprême. Et content que tu aies appris tout ça avec des vidéos. C'est trop bien. Bravo.
Guillaume, yop, un petit projet trop, trop ambitieux. Alors ça c'est compliqué à chaque fois de savoir si c'est trop ambitieux ou pas. En ce qui concerne, j'ai commencé trop tard, du coup, adieu l'animation. Je poste une version fixe en attendant d'avoir le temps, le courage d'animer tous les persos. Je ne sais pas trop si la musique est libre de droit. Ah! On met pas la musique du coup. Je suis désolé, mais si c'est pas... Oula! Putain, mais... c'est les guignols de l'info? Attends, j'ai envie d'avoir un sneak peek de la musique. Non, je prends pas de risque. Je prends pas de risque parce que si on se fait strike et que vous pouvez pas regarder la rediff, après vous allez m'en vouloir. Bon, alors, on va se concentrer sur le global. Très ambitieux, effectivement, tu l'as dit. En un mois, si tu veux faire la modélisation de 4 persos, leur animation, le surfacing, le rendu, faire le mixage audio et tout, si tu mets de la musique par-dessus, c'est compliqué. Bon, du coup, il y a un effort qui a été fait. Alors, sur les persos, en termes de... le rig. Mais il n'y a pas de rig, là. Il n'y a pas de rig. Chacal. Sur les persos, en termes d'anatomie et tout, il y a des choses à dire, mais je sais pas quelle... si tu voulais avoir une direction artistique très spécifique. Donc, on va dire que ça fait partie de l'ADA, ok? Les mouvements de cam. Les mouvements de cam, faut vous dire que il y en a plusieurs. Soit vous voulez simuler un mouvement filmé au point ou autre, on rajoute toujours un léger noise, pourquoi pas. Soit vous voulez filmer, là si t'es en concert, une sorte de production de concert, souvent c'est soit des perches qui font des pivots comme ça, soit des rails, mais là, ton animation de caméra, ça fait tac, tac, tu vois, ça rebondit, tac, tac, et t'as des changements de vitesse et tout, ça fait pas très réaliste ça, ça fait pas très réaliste, malheureusement. Tu vois, t'as vraiment une caméra qui bouffe, 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 bouffe. Donc ça, tu peux le faire sur une phase qu'on appelle un petit peu le blocking, où d'abord t'as des positions clés sur ta caméra, et ensuite, tu as une sorte de polish qui va venir pour animer ta caméra un petit peu plus correctement. Donc, mais c'est risqué de faire... C'est pour ça que souvent, les gens se disent « Ah là, je vais faire une animation, là, ça va tabasser ». C'est beaucoup plus risqué de faire une animation qu'une image fixe, surtout en un mois, parce que sur une animation, on va voir tous les défauts sur une minute, là où sur une image, on les verra potentiellement qu'une fois, voire ils vont passer à la trappe, parce que notre œil va scanner l'image une seule fois. En termes d'éclairage, c'est pas très lisible. Pourquoi c'est pas très lisible? Si tu veux faire une sorte d'éclairage concert, il y a des choses qui marchent très bien, qui sont pas compliquées. C'est rajouter du volumétrique et rajouter des spotlights. Donc soit un spotlight global pour le groupe, soit des spotlights différents. Tu vois, souvent, malheureusement, hein, c'est un petit peu le chanteur qui est mis en avant. Donc souvent, il a un spotlight un petit peu plus marqué sur lui, et les autres sont un petit peu plus dans la pénombre. Mais ça permet de rajouter un petit peu un contraste et un petit peu une recherche visuelle, une cohérence un petit peu plus globale. Là, le problème, c'est qu'on voit que tu as bourré d'éclairage. Alors comment on le voit? Parce que tu vois, là, j'ai une ombre qui vient vers moi, donc je suppose que tu as une keylight qui arrive de là parce qu'elle est quand même très sharp et très nette. T'en as une autre qui vient de gauche, t'en as une autre qui vient de l'arrière gauche ici parce qu'on a une projection qui est juste là, une autre qui doit venir du fond droit parce que c'est une projection là. Donc il y a plein de lights différentes, mais c'est pas parce qu'il y a beaucoup de lights que la scène est cohérente. Là, ça manque un petit peu de cohérence globale en termes d'éclairage et du coup de compositing parce que les deux sont étroitement liés. Donc si ton éclairage n'est pas suffisamment qualitatif pour donner suffisamment d'informations pour pouvoir faire un compositing, tu pourras pas le travailler comme tu veux. Donc il y a eu une grosse prise de risque. C'était peut-être un petit peu too much. C'est un cover dégueu de Chop Suey. Ah ouais, c'est vrai, t'as fait un cover. Attends, c'est toi qui l'as fait? Il y a 6 spotlights qui bougent en boucle. Ouais, tu vois, c'est pour ça. En fait, déjà, le mouvement de cam, il aide pas à la lisibilité, je trouve. Mais tu vois, ça pourrait être chouette, hein. Je sais pas si tu t'es embêté à peindre les trucs et tout, mais les cheveux sont chouïa épais. Et souvent, ce qu'on fait sur la partie qu'on appelle de scalp, donc là où vient de pousser les cheveux, on met une texture sombre pour éviter, tu vois, que l'on voit les trous les trous de curve. Mais ça pourrait être très chouette, ça pourrait être très chouette. Je pense que t'as manqué de temps. La light change sur la frame. Ouais, je vois. Je vois que ça... Alors, pas tous. Tu vois, t'as des ombres qui restent fixes et statiques. Donc je pense que toi, cette sorte de Voronoi qui bouge, ça effectivement s'animait. Par contre, les autres lights, elles sont... Ah oui, alors là, ça a bougé. Ah oui, ça bouge dès que tu changes de POV de caméra.
Ok. Mais voilà, je pense qu'il t'a voulu faire trop de trucs. Tu vois, t'aurais pu te focus par exemple sur une image fixe et tout ce que t'as mis sur l'animation, t'aurais pu le placer sur le peaufiner un petit peu plus l'image finale avec un texturing, tu vois, sur du fond. Pourquoi pas faire des, tu vois, je pense que dans Cyclorama, faire un rideau très rapidement avec du close, rajouter des petits détails dessus. Mais oui, après, ouais, la modélisation des persos était faite et tout, c'est cool. Il y a eu plein de petits trucs et je pense que t'as passé beaucoup de temps. Hein. C'est pour ça que c'est dommage tu vois, de passer beaucoup de temps et de pas pouvoir le finaliser. Mais tu peux, si tu veux, c'est avec plaisir. Si tu veux, tu continues un petit peu à travailler dessus, tu me le renvoies et on le regardera ensemble avec grand plaisir. Parce qu'il y a du potentiel, c'est très cool. As de treux. As de trèfle, je suppose. Salut tout le monde, c'est le Michael. Pour ce 6ème défi, je propose un harmonica, l'animation entièrement avec Blender, bande sonore ajoutée ensuite. J'ai trouvé la musique sur Pixabay d'un musique harmonica libre de droit. Ça m'a permis de découvrir certains outils Blender, déplacement caméra, partage objet, UV, modélisation particulière. Bah, ça, c'est trop bien, vous voyez. C'est ça qu'il faut. Il faut que les challenges, ça vous apprenne des choses. Bon visionnage et bravo à tous les participants. Edit, mince, j'ai vu qu'après coup, mon moteur de bois ne déplace pas avec l'objet. Trop tard pour le challenge, mais voilà la version corrigée. Il fallait remplacer le nœud géométrie par texture coordinate. Oui, exactement. Ah, un joli harmonica. Et vous voyez, typiquement, voilà. Oh. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Alors ça, c'est quelque chose qui se fait beaucoup et qui marche assez bien. La désolidarisation. La destruction d'un asset. Bref, vous m'avez compris. Genre le démonter, voilà. Démonter l'asset individuellement, truc par truc. Ça, c'est très cool. Déjà, en termes d'animation, ça peut être bien. Une vue explosée qui se remet. Alors, si tu veux rajouter, petit conseil, tu veux rajouter un petit cachet. Plutôt qu'utiliser tac, un truc linéaire ou is qui va faire comme ça. Ce qui est cool, ce qui se fait beaucoup, c'est quand à la fin de la rotation, tu une explosion qui après s'amortit. Genre, ça fait tac, et après petit à petit, tac, et ça se remet. Ça donne. Et tu vois, avec ça, tu rajoutes un petit zoom, un petit dézoom, ça peut rendre assez sympa. Donc la modélisation est cool, harmonica en plus. Original, on n'avait pas vu. Ouais, il y a un problème de la texture. Il a dit dans le message, les coordonnées des textures sont basées sur du world, et du coup, quand il déplace les assets, la texture bouge pas. Il a dit dans le message, mais c'est pas très grave, c'est pas très grave. Ça fait partie du petit défaut, mais c'est pas très grave. Donc vous voyez ça par exemple, un petit sacro, un petit turn, ça permet de montrer un asset. Je pense que c'est du Eevee parce que ici ça manque d'ambiance occlusion. Tu vois, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure. On sent pas que les assets entre eux sont vraiment interconnectés dans la même scène. Là, cette partie-là, on a envie de voir ici en liseré d'ombre. Alors soit ça vient du lighting, soit ça vient du fait que tu es en Eevee et que tu n'as pas activé le ray tracing, soit c'est des mauvais réglages de cycles si jamais tu es en cycles. Mais du coup, tu vois, il y a un travail de texture qui est fait sur l'harmonica, qui est fait un petit peu sur le rideau. Moi, j'aurais carrément fermé toute la scène parce que tu vois, là on voit qu'il y a des accroches de lumière qui sont assez fortes, puis après on a une zone d'ombre, puis après on a à nouveau une accroche de lumière. Peut-être même, je suis en train de me dire, si on n'a pas de liseré ici, ah, mais tu es ici. Manque de temps pour l'animation dynamique. Non, mais c'est pas grave. C'est juste des petits conseils si jamais tu veux itérer dessus et le retravailler. Mais c'est très bien, c'est très bien. Je pense que ceci n'est pas sur le sol et que ça, en fait, c'est l'ombre. Sinon, il y a un truc que je comprends pas. Le fait qu'il n'y ait pas de liseré et qu'en plus il y ait une ombre décalée, je pense que ça, en fait, c'est surélevé et que tu as la projection d'ombre. Et t'es en lévitation, l'éclairé par-dessous en magenta. Ok, très bien. Ok, ça explique le truc. Mais c'est cool, je pense que si tu corriges les problèmes de texture, que tu changes un petit peu l'interpolation de ton animation pour avoir un truc un petit peu plus vif, tu peux avoir un truc vraiment cool, et retravailler un tout petit peu l'éclairage pour éviter d'avoir des zones très vastes comme ça, un petit peu vides, sur lesquelles il se passe pas grand chose, ou alors une solution simple c'est faire un défocus. T'en as peut-être un léger vu que là on a du flou, mais le marquer un peu plus. Donc on est du flou à partir d'ici, comme ça ce qu'il y a derrière se fait oublier entre guillemets, et ça permet de se focus sur l'harmonica, mais en tout cas c'est très chouette. La musique est cool, bravo. Nous avons Bobby Guillaume qui nous a mis une vidéo sur YouTube. Alors, qu'est-ce que nous a mis notre cher ami Bobby? Tac. Alors, on a une petite animation.
Attendez. J'ai pas vérifié si c'était libre de droit. Ah! Non. C'est pas libre de droit. Je peux pas l'activer. Déjà, là, YouTube, il te la fait remonter. Ok. Ah, ça, je voulais en acheter pour mon bureau. Ça a l'air chouette. Gratuit sur SoundCloud. Ouais, mais... alors, petite astuce, si vous voulez voir si les trucs sont libres de droit. Là, tu vois, ça t'a remonté que... je sais pas si vous voyez. Juste ici, là. Sur YouTube, si lui, il te remonte qu'il a trouvé une musique, c'est que tu peux pas l'exploiter. Du coup, si je mets ça sur YouTube, soit ils vont me couper toute la vidéo, je vais pas pouvoir l'uploader, soit ils vont couper la partie là, soit maintenant il y a un algorithme qui permet d'enlever que la musique et de garder le son, mais c'est quand même pas l'idéal, donc je préfère pas le mettre, désolé. Ouais, gratuit, c'est pas libre de droit, ouais. Je suis désolé, Bobby. Je réécouterai si tu veux de... Attends. Qu'est-ce que je vois ici? Ce serait pas un fucking clayboard? Un fucking peg? Oh, j'avais pas vu! Klebzitos 3000! Non, mais attendez, mais c'est super! Mais attendez, mais c'est super le Klebzitos! La platine de Clébar! Le Klebs ultime! Trop chouette! Trop chouette. Donc là, vous voyez, j'en profite pour parler au fur et à mesure. Peut-être une petite incohérence, tu vois, de DA, où là, t'as une texture détaillée et le reste, c'est très très flat, très cartoon. Tu vois, là c'est ultra cartoon, on le voit, c'est limite dessiné. Je suis curieux de savoir comment tu l'as fait. Mais ça fait presque texture paint. Là, c'est très très flat, ok. Bon, la photo, bien évidemment, ça c'est du bonus. On apprécie. Mais tu vois que là, tout est très uniforme, très flat. Et là, on a une texture. Et du coup, ça peut un petit peu dénoter. Alors, c'est pas flagrant parce qu'on a quand même les mêmes tons globaux. Toulouse football, ok. Alors, si tu voulais gagner des points, t'avais gagné des points avec le Pug, avec le Klebzitos. Là, Stade Toulousain. Stade Toulousain plutôt que le foot, le rugby. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. On a tous droit à l'erreur. Attends, j'ai envie d'activer pour... Putain. Je suis dégoûté de pas pouvoir voir la musique. Je dois l'écouter en hors live. J'écouterai en hors live. En tout cas, c'est chouette. Oh, il y a des petites animations ici de l'enceinte et tout. Très cool. Je suis curieux. Ah, c'est un Bake to FK. Ok. Eh bien, très très bien. Hein. Ah, t'as vraiment fait l'animation quand... Putain, je suis dégoûté. Promis, je l'écoute après en hors live. Alors, très chouette. Très chouette. Alors, si je peux me permettre quelques petits détails. Si tu me permets, il y a ce fameux... Bravo! Ah, trop bien le coucou à la fin. Il y a juste ce fameux... ce truc que je trouve qui dénote un petit peu de travail de texture. Il y a peut-être des assets où, tu vois, t'as pas fait gaffe, mais lui, par exemple, il est en shading flat. On voit un petit peu le facettage. Pourquoi pas? Mais dans ce cas-là, pourquoi lui serait en faceté et pas le robot, par exemple, pas les autres? En termes d'éclairage, c'est assez uni. Ce qui marche bien, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, comme sur la scène. Ce qui marche bien dans les ambiances comme ça, si tu veux faire un petit peu discothèque, boîte de nuit ou autre, ce serait un petit peu de volume, voire un petit peu des trucs de fumée ou autre. Ça marche assez bien, ça va accrocher la lumière, ça va de suite rendre les choses beaucoup plus réalistes. Et en plus, avec tes éclairages là, tu aurais des halos de lumière qui se créeraient, ça pourrait être assez sympa. Donc ça, c'est petite astuce. Pour les animations, donc c'est cool. Caméra, on évite souvent d'avoir des caméras fixes à 100% comme ça. Donc soit, tu vois, légèrement qui se déplace au fur et à mesure, presque quelque chose d'imperceptible, mais où quand tu compares la position au début et à la fin du plan, qu'elles sont un petit peu différentes, ça permettrait... Putain, ça me fume l'animation. Yeah. Klebzitos 3000. Ah, c'est pour faire du Twitch. Ok, je vois. Mais sinon, c'est très cool. Ah oui, d'où le violet comme ça. Et pareil, quand ton personnage se déplace, il rentre dans la zone de défocus. Tu vois, cette partie-là est ultra nette. Si tu veux suivre, alors ça peut être un stylet de faire en sorte que justement, il passe dans le défocus. Mais si jamais tu veux suivre, tu peux le mettre lui en tant que point de focus. Et quand il va se déplacer, automatiquement, Blender va faire le focus. Donc je pense quand on retravaille un petit peu la cohérence globale, le lighting, le compositing et tout, tu peux obtenir un truc vraiment cool. Donc c'est chouette. Je suis désolé pour la musique. C'est pas moi qui décide, c'est YouTube. Mais je l'écouterai juste après pour voir un petit peu ce que ça donne avec la musique. Mais c'est très très chouette. Et pareil,
Tu vois, là, t'as des petits bevels et tout qui sont assez bien. Donc ça marche bien. Peut-être que le défocus est un chouille fort. Parce que là, du coup, je sais pas si c'est une texture, mais on la reconnaît pas. Et là, on sent que tu vois que ça bave un petit peu. Mais et tu peux mettre un petit peu de glow, ouais. Ces effets-là de lumière de suite auraient pop un petit peu plus. Faut pas trop en abuser. Mais si tu fais le combo glow, défocus plus volumétrique, tu as un truc qui va marcher super bien. Mais c'est très bien. Renvoie-toi. Ah, un petit peu dans le même genre. Une platine. Oh! Alors attendez, parce que là, on a vraiment un truc ultra stylisé. Nice. Alors là, vous voyez, exemple typique où avoir une caméra centrée avec un point de fuite uniforme, tout clean, ça marche bien. Et là, la DA de ce truc est vraiment chouette. J'aime beaucoup. C'est chouette, hein? C'est chouette. Alors, je sais pas si tu as utilisé le... je sais pas si tu as utilisé le mode freestyle de Blender qui permet de faire de marquer un petit peu des edges ou des silhouettes, mais en tout cas, ça marche très très bien. Vous voyez comme quoi, de manière, avec un éclairage simple, là l'éclairage est très simple, ah, c'est avec... Attends, mais c'est toi Magmaki. Ah oui, mais c'est toi Magmaki. Ah oui, pardon, j'avais pas vu que c'était toi. Avec un éclairage assez simple, assez uni, et une scène cohérente, on peut obtenir un truc vraiment cool. Alors, il y a des petits détails que j'aime bien. Hein. Là, un petit halo un petit peu rouge ici, pareil derrière. Là, on a une sorte de spotlight qui vient rappeler un petit peu la DA globale. Il y a un univers là qui nous est transmis et qui marche ultra bien. Et ça, c'est chouette. Ça, c'est vraiment chouette. Donc, tout est cohérent, tout est clean, tout est propre. Il n'y a pas de défaut, il n'y a pas de choses laissées au hasard. Là, on a la petite anisotropie qui marche bien, qui vient peut-être de cet éclairage ou d'un autre qui est factice. En tout cas, ça marche super bien. Voilà, qu'est-ce qu'il va nous ouvrir, lui? Vous voulez voir l'actualité? Danny Boone n'est plus encore à prendre. Purée. Bon, comment on enlève cette actualité, là? C'est quoi la DA, pardon, c'est la direction artistique. C'est toutes les intentions artistiques que tu veux mettre dans une image. Le but d'une image, quand on fait de la 3D, c'est de transmettre un univers. Et là, on a un univers qui est vraiment cadré. Directeur artistique, c'est un métier ultra important. Par exemple, c'est un poste qu'il y a sur chaque production pour s'assurer que tout reste dans le même univers, que tout soit cadré du début à la fin d'une production. Parce qu'une production, ça dure plusieurs années et ça peut facilement se perdre. Mais à une autre échelle, sur une image comme celle-ci, on peut également le faire. Ça veut dire quoi, la direction artistique là, de cette image? Ça veut dire qu'il faut que le perso match avec la platine. La platine est ultra stylisée. Si le perso à côté était ultra cartoon et sans point de silhouettage, ça aurait été bizarre. Si la platine est en noir et blanc et que tout le reste est en couleur, sauf si c'est vraiment quelque chose d'appuyé et de voulu, ça peut faire bizarre. Si on a quelque chose qui est, je sais pas, en style cartoon et le reste fait d'un truc qui n'a rien à voir, ça fait chelou. Donc le but c'est d'avoir une sorte de cohérence et là c'est ce qu'on a. Donc franchement, modélisation est vraiment cool. Le surfacing, il est simple, efficace. Donc c'est très très chouette. J'aime, il y a du chaos parce qu'on n'a pas forcément la même rotation un petit peu partout. Vous voyez les petits titoulettes là qui sont un petit peu inversés. Pareil, les potards qui sont changés. Donc c'est très chouette. Bravo. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Peut-être, alors d'ailleurs j'enverrai en message privé à la personne, mais à chaque fois quand je fais la vidéo YouTube, je prends une de vos créations pour la miniature. Donc j'enverrai à la personne que je trouve que ça passe. Mais ça passerait bien, je pense, sur la miniature. Ou alors la guitare, je verrai. Mais de toute façon, je vous enverrai parce qu'il me faut votre autorisation, bien évidemment, pour le mettre sur la miniature. Donc j'enverrai à la personne en question. Fun for free. Bonjour à tous, voici ma participation avec 20 minutes de retard. Eh bien, on le regarde pas. Je rigole. L'animation est synchronisée avec le son. Musique non libre de droit. Et du coup, je vais pas pouvoir le mettre. Oh, Jimi Hendrix Experience, j'adore. Mais sans le son, c'est moins funky. Ah ouais, mais je vais pas pouvoir le mettre du coup. J'ai mis en non répertorié, ça ne posera pas de problème pour le visionnage avec Michael. Alors, non répertorié, normalement ça posera pas de problème. Par contre, j'aurais adoré mettre le son, mais je peux pas. Ça, pensez-y, si c'est pas libre de droit, j'ai pas le droit déjà de le diffuser sur Twitch, donc ça veut dire que la rediffusion Twitch va être strike, et en plus je peux pas le mettre sur YouTube, ou alors je dois couper votre partie. Du coup, c'est dommage. Alors, ouah, 2 minutes, mais c'est un court métrage. Oula, ah oui. Alors les éclairages, vous voyez, pareil. Bon, je vais faire au fur et à mesure. Ouh, ça j'adore. Hein. Oh, j'ai plein de choses à dire au fur et à mesure. Je vais faire au fur et à mesure parce que 2 minutes ça va être long. Éclairage assez réaliste, parce qu'on a un truc diffus, on a de l'HDR, tout qui est récupéré dans la spec. On a du défocus, on a peut-être un petit peu de motion blur, on a simulation.
Bon, le défocus qui galère un petit peu. Ce que j'adore, ça vous voyez. Je sais pas si c'est une erreur ou si c'est fait exprès. En tout cas, c'est trop bien. Ça rajoute un réalisme. Vous voyez de quoi je parle? L'erreur de défocus. Ça, c'est quelque chose qui arrive souvent, notamment si vous filmez avec un appareil photo, où il veut pas faire le focus, donc le point se fait d'abord devant, d'abord trop profond, donc ça fait un truc comme ça, puis après il y a le focus. Et regardez, le détail, c'est exactement ce qui va se passer ici. Tac, changement de focus et reprise de point. Ça marche bien. Petite caméra avec un noise, ça marche super bien. L'animation est clean. Moi, si tu t'es fait chier à faire l'animation des cordes qui correspondent, je pète mon crâne. Je pète mon crâne. Simulation de close, donc ça marche ultra bien. Oh, non mais attends, mais c'est trop dommage. Ah, j'en ai mis un petit peu. Ah, c'est fait exprès. Ah, c'est super. Ça, c'est super, j'adore. Et oui, le défocus marche trop bien. Le défocus marche ultra bien. Ça donne un côté réaliste de zinzin. Putain, le pincement des guitares est vraiment clean. T'as fait un vrai rig sur les cordes? Ou t'as animé avec genre avec du shape key? Oh, putain, l'animation des doigts et tout est vraiment cool. Oh là là, j'ai envie d'écouter. Putain, on dirait un peu les persos des pubs Oasis là. Ah, le défocus c'est trop bien, moi j'adore. Hein. L'éclairage marche bien, le défocus est cool. La simulation de Fur, je la trouve marrante, c'est rigolo. Ok, nice. C'est bien, hein? C'est une Fender que tu as fait? Ouais, je crois. C'est dommage que je puisse pas mettre le... Je suis désolé, hein, mais ça c'est les trucs YouTube, vous le savez. Mais en tout cas, ça marche bien. Oh, il y a petite... Le chipotage. Ah, ça passe à travers, là, attention. Hein. Non, c'est vraiment chouette. C'est marrant. Le micro est cool parce que c'est pas facile à faire. Production full blender, funk for free, bravo, c'est vraiment cool. Donc en termes de réalisme, le to be continued, le... Ah putain. Déjà, la modélisation de la guitare est très cool. Juste ça déjà, la modé et le surfacing de la guitare, il est nickel. La modé est vraiment chouette. Le surfacing marche ultra bien, donc bravo. Déjà juste pour ça, bravo. Les lanières, on sait que c'est une tannée en rig et en anime. Tu l'as bien géré, il y a quelques pénétrations avec le groupe de dessous, mais c'est rien du tout. Tu peux le patcher en compo à la limite, ça marche trop bien. Le lighting marche bien, vous voyez, il est simple, efficace, on sent que c'est un lighting extérieur quand il est en festival. Ça marche bien, on se pose pas de questions. Vous voyez, on n'est pas censé se poser des questions. Si la même scène devait se faire en intérieur dans une salle de spectacle ou de concert, on n'aurait pas du tout le même lighting. On aurait un truc plus contrasté, plus sombre, avec des spotlights, du volume et tout. Là, on sait déjà où ça se passe. Le défocus, trop bien. Les animations de caméra, sublime. La petite erreur de défocus, j'appelle erreur avec des guillemets parce que c'est la simulation d'un truc qui se passe en vrai, ça marche trop bien. Et l'animation des doigts et tout du perso marche du feu de Dieu. Donc c'est super bien. C'est super bien. Non, franchement, c'est trop cool. Trop cool, bravo. Me faudrait le mois pour ce rendu en 2 minutes. J'abuse un peu. peut-être. Si c'est du Cycles, le Cycles c'est assez... ça bouffe pas mal quand même. C'est incroyable, ouais. Ouais, je sais que c'est fait exprès le défocus, mais moi j'adore. Non, mais quand je dis erreur, je dis pas erreur dans ton truc 3D. Hein. Je dis erreur sur les appareils. Quand on a un appareil qu'on fait un focus, il fait toujours une petite erreur, même sur ma caméra si je fais ça là. Et ça, le fait que tu l'aies simulé, c'est trop bien. Ouais, je sais que c'est fait exprès. C'est trop bien. C'est trop bien. Donc bravo. Bravo pour tous ces détails. Et comme la création de tout à l'heure, je le regarderai en live, bien évidemment, pour voir avec la musique ce que ça donne, mais c'est vraiment stylé. Allez, plus que 2 créations, on est dans les temps. Nous avons Squadron, posté en retard, mais juste pour avoir les conseils. Hein, super, en retard. Alors, les... comment ça s'appelle ça? C'est le Vuvuzela C'est moi ou c'est les vrais accords? Je sais pas. Ah, c'est le Vuvuzela. Oh là là, bien évidemment. Ordem, attends, c'est quoi derrière? C'est le... Attends, mais c'est le drapeau. Ah, c'est le drapeau du... Ah oui, c'était pour les Jeux Olympiques du Brésil, c'est ça? Ou la Coupe du Monde au Brésil? Oh, trop bien. Alors, très cool. Alors, moi, déjà, ce que j'adore, c'est... je sais pas si t'as fait une simu, ou si c'est du sculpt, ou si c'est dans le surfacing, mais en tout cas, les petits plis sur le drapé du dessous marchent nickel. Bravo. Ah, c'est la Coupe du Monde. Donc ça, déjà, c'est trop bien. Petit détail, je trouve qu'il y a un mismatch de texel entre cette texture-là et celle-ci. Tu vois, celle-là, elle est très détaillée, c'est cool. Celle-là, elle est un petit peu moins. C'est pas choquant, ça attire pas forcément le regard, mais on sent qu'il y a un petit mismatch ici.
Après, sinon, c'est très bien. Hein. L'éclairage est global, pareil. On sait que c'est un extérieur, c'est cool. Ce que tu pourrais rajouter, si tu veux donner un côté cinématographique, tu peux rajouter un petit focus, tu vois, sur cette zone-là pour avoir un dégradé de flou. Parce que là, on sait pas trop où ça se finit. On sent que c'est pas une. En fait, ce qui trahit le rendu 3D, et qu'on voit que c'est pas une photo, c'est qu'il n'y a pas d'imperfection. Donc, il n'y a pas de défocus. Il n'y a pas d'aberration chromatique due à la lentille, que tu auras un tout petit peu sur le côté vu la focale et tout ça. Et moi, j'aurais rajouté, si tu veux, mais t'es pas obligé, si ça tu considères que c'est au milieu du stade, effectivement, il n'y a pas vraiment d'ombre, mais du coup, il faudrait peut-être 4 sources lumineuses pour simuler les 4 spots. Un petit gobo. Un gobo, tu vois, serait rajouter des petites ombres, des petites variations dans la lumière, serait rendu, je pense, ultra bien. Et si tu veux vraiment avoir quelque chose d'assumé, bah, tu peux faire un petit combo volume plus spotlight, tu vois, par exemple 4 spotlights qui viennent dessus. Donc, il y a plein de choses que tu peux faire avec ça. En tout cas, c'est très chouette. C'est très très chouette. Donc, mis à part ce petit mismatch là de texture, tu peux pousser plus loin, je pense, mais ce qui est proposé ici, c'est déjà très bien et c'est cohérent, donc c'est cool. Bravo à toi. Et The Blueprint, qualité de la vidéo est un peu moins bien avec YouTube vu qu'il ne compresse. En tout cas, j'ai fait la musique moi-même, donc on peut dire que j'ai les droits. Je n'ai utilisé aucun asset et tout est modélisé à la main et pas d'IA. Trop content du résultat, mais j'aurais aimé le travailler un peu plus. Mais j'ai dû rusher un peu avant la fin. Je pensais avoir beaucoup de temps, mais pas du tout. Ça reste quand même dans le cadre d'un challenge et non d'un projet qui dure plusieurs mois. Quand même satisfait surtout que son premier challenge. Et bien, bravo à toi pour ton premier challenge déjà, The Blueprint. Et on va bien évidemment regarder ça avec plaisir. Visiter le site. Alors, sachant que je dois préciser que ça va encoder un petit peu, on n'en tiendra pas rigueur, bien évidemment. Hop là. Alors, libre de droit. Donc on écoute. Ouais, aberration chromatique, c'est souvent les lentilles font ça, notamment sur les extrémités, sur les bords de ton truc ou autre. T'as une sorte de division des edges avec des couleurs qui est des soucis de lentilles qu'on retrouve souvent sur des photographies ou autres. Moi, j'aime bien en rajouter. Ce sont les vrais accords tout à l'heure, mais c'est fou ça. Alors, pardon, je remets depuis le début. C'est chouette. J'espère que tu t'es pas embêté non plus à faire les vrais accords. Hein. Trop bien. C'est trop bien. Et bien pour une première participation, c'est super. Oh, attendez, il y a des petits messages. Bravo Samuel. Merci à toute la communauté de Michael. Challenge Music 2025. La commu Michael a un incroyable talent, c'est ça. Ah, on pourrait faire une émission comme ça. Genre, je viens en live, je sais pas ce que vous me présentez, et bam, vous me présentez un talent. Comme ça, là, bam, de but en blanc. Bon, mais c'est super, c'est super. C'est Cycles ou Eevee? Pareil, en termes d'éclairage, alors je coupe juste le son pour qu'on m'entende bien. Les plans caméra marchent bien. Vous voyez pourquoi? Parce qu'on n'a pas un truc fixe. Là, vous voyez, ça tremble un petit peu. Il y a un petit switch tac, un petit travelling, enfin du moins un petit mouvement. On n'a jamais quelque chose qui est vraiment fixe, linéaire et tout, donc ça marche quand même assez bien. Il y a des petits défauts sur la modée. Tu vois, par exemple, on voit qu'il y a des brins d'herbe qui passent dans le sol et tout. Alors pourquoi pas, c'est pas très grave, hein, mais ça tu peux facilement le corriger avec des masques. Soit un masque de texture, soit un masque que tu mets à la main. Comme ça t'évite un petit peu d'avoir ce genre d'interpénétration qui potentiellement sont pas voulues. Les focus marchent bien. Il y a des textures qui parfois sont un peu baveuses, tu vois, le sol est peut-être un petit peu étiré. Pareil ici, tu as mis un displacement, c'est cool. Mais le souci du displacement, c'est que si tu mets pas à balle de subdivision quand tu es proche comme ça, tu vois, tu vas avoir des artefacts comme ça de polygones qui sont étirés. The Blueprint, ah, il est parmi nous. C'est du Cycles, ok. Bah, si c'est du Cycles, tu peux facilement rajouter des détails avec des gobos, comme on a dit tout à l'heure, avec du volume. Parce que là, si tu veux vraiment marquer le côté...
tu as cette image-là. Si tu veux marquer un petit peu le côté solitude, avec l'éclairage que tu as, qui est cool, là on a des spots, là, donc on imagine qu'il y a des lampadaires dehors. Là tu mets un volumétrique, pareil, là tu as des sortes de projections à travers une grille. Là tu mets du volume, ça claquerait de ouf. Ça claquerait de ouf parce que dans ton volume, tu sais, c'est le côté un petit peu brouillard. Tu aurais vraiment des projections qui passent à la fois ici, là, et même là, ce serait super. Mention spéciale, là ça marche très bien le surfacing du fond avec les textures un petit peu bouffées, là, les affiches déchirées, donc ça marche bien. Mais je sens que tu as voulu un peu représenter le côté un petit peu solitude et tout de ce monsieur sous un tunnel. Donc je pense que le volume serait écrasé un petit peu, rajouter du poids sur l'image et ça aurait donné une ambiance un petit peu plus marquée. Et t'aurais même, tu vois, même avec ça, du coup, quand on rajoute du volume, tu pourras avoir beaucoup plus de contraste, retravailler un petit peu plus le lighting pour avoir quelque chose de vraiment quali. Mais en tout cas, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Et la modée, c'est vrai qu'on n'a pas parlé, mais la guitare est bien réalisée. Vous voyez, le petit bevel là qui permet d'accrocher la spec. Le perso également. Le choix de cadre, en plus, ce qui est bien, on voit jamais ses yeux. Donc on a toujours l'effet un petit peu... Tiens, là, on le voit à peine. On a un petit peu l'effet mystérieux. Donc ça marche vraiment bien. Ah non, on le voit ici. Mais du coup, il a vraiment sa tête qui est dirigée vers... Non, ça marche très bien. C'est super. Bravo à toi. Bravo à toi. Félicitations. Et j'espère que tu participeras au prochain parce que c'est vraiment cool. Salut Kim. Pas de référence pour la guitare, il y a un défaut en haut du manche avec la position des cordes. Ah, j'ai pas fait gaffe, Bon, après, tu vois, c'est pas... Ah, ici, tu veux dire le pincé qui est pas bon? C'est pas très grave. Ah oui, on voit que le pincé... Bon, ouais, franchement, c'est pas choquant. Moi, je corrigerais plutôt tous ces soucis un petit peu du display qui sont trop marqués. Donc là, soit tu fais un array de vraies briques, soit tu baisses le display, soit tu rajoutes des subdiv. Mais le défocus c'est beau. Mais à part ça, c'est très bien. C'est très bien. Donc bravo à tous. On a tout regardé. Ça fait 2 heures. Donc c'est parfait. On va s'en arrêter là. Je coupe la VOD YouTube. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ou à les demander directement aux gens sur Discord comment ils ont fait si jamais vous avez des questions. J'enverrai un chat à quelqu'un, il faut que je regarde un petit peu tout ça. Je vais regarder déjà celle que j'avais pas vue avec les musiques. J'enverrai un chat pour l'autorisation d'utilisation d'une image sur la miniature, comme d'habitude. J'espère que ce challenge vous aura plu, que ça vous a permis de progresser, que les retours étaient constructifs. Bien évidemment, alors ne prenez jamais rien mal hein, quand que ce soit moi ou quelqu'un d'autre qui dit ah là j'aurais plutôt fait comme ça ou ça aurait été bien. Déjà c'est subjectif. Vous êtes votre propre l'unique créateur de votre œuvre, donc vous faites ce que vous voulez dessus et c'est toujours dans une perspective pour vous faire évoluer, donc il y a jamais de méchanceté ou d'arrière-pensée derrière tout ça. Mais bon, j'ai jamais eu de problème avec ça, mais je vous le dis quand même au cas où, parce que vu qu'il y a des nouveaux qui rejoignent à chaque fois les challenges, qu'il n'y ait pas de soucis sur ça. Je vous dis à la prochaine YouTube. Plus. Ciao, ciao.